connaît les écrans tout le long du culte. On doit gérer un peu le flux de l'électricité. Bon, on espère régler ça ce soir et que ça sera parfait pour les cultes de demain. Amen. Voilà. Donc on a juste allumé pour qu'on voit ensemble un bilan très partiel. Parce que ouais, comme c'est le premier jet de film, on n'a pas tout. Alors on va voir un peu ce que Jésus-Christ a fait. Je crois qu'au niveau de la région, on est prêt. Faites-moi signe si vous êtes bon ou bien. Alléluia. Ok. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui a l'occasion de culte peut me donner une réponse si le film vient ou pas. Alléluia. Ok, gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. En tout cas, nous avons vu la grâce, la faveur et la main puissante de Dieu. Amen. Sakassou a été visité, a été touché. Amen. J'ai besoin que quelqu'un puisse m'indiquer, quelqu'un me dise quelque chose. Voilà. L'équipe du culte, si je le filme ou pas. Même m'indiquer dans le retour. Amen. Ok, c'est pas encore très près. D'accord. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, le temps que le film soit prêt et qu'on fasse ce point puissant de ce que Jésus-Christ a fait dans la première campagne, Jésus sauve. Vous dites avec moi, Jésus. Alléluia. Amen. On a vu vraiment la main de Dieu pour cette croisade à Sakassou. Il y avait des choses extraordinaires. Au palais royal, on a vu des choses extraordinaires. On a vu la main puissante de Dieu qui a brisé les chaînes, qui a libéré les captifs. On a vu les paralytiques marcher. Amen. Les sourds entendent. Alléluia. Et toi qui es connecté à ce culte, aie foi. Jésus est grand, Jésus est vivant, Jésus est puissant. Toi qui es connecté à ce culte, parce que ce culte est un culte spécial, enfantement. Amen. Étape vers l'enfantement. Le Dieu vivant, ce Dieu vivant est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Il est capable de te restaurer, de te guérir, de te visiter au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus a fait des miracles pour l'enfantement. On va prendre déjà les témoignages d'enfantement. Parce que ce culte-là est un culte spécial enfantement. Amen. Amen. Alors là, je n'ai pas voulu faire passer une vidéo. J'ai voulu juste qu'on est en live. Amen. Voilà. Dieu a fait la grâce. Alléluia. Amen. Hein? Toutes les sœurs qui viennent directement servir. Parce que quand on finit, il y a le bloc qu'on appelle l'équipe de la loge. L'équipe de la loge. Amen. Bon, qui vont servir. En fait, tout ce qu'ils vont faire. Voilà, au niveau de la loge. Et là-bas, dans la loge, quand ils ont commencé à servir, plusieurs de mes filles à la loge n'arrivaient pas à avoir des enfants. Amen. Mais Dieu les a toutes visitées. Alléluia. Et donc, les témoignages qu'on va avoir, les 3 couples qui vont venir sont des sœurs qui servent. Ce sont des boss. Ce sont des boss qui montrent que quand on sert Jésus, Jésus se souvient de nous. Alors on va les appeler. Venez, venez. Témoignages respectifs sont tellement pleins de leçons. Il y a tellement de leçons à l'intérieur. Amen. Il y a le fait que quand quelqu'un a été visité, il communique une onction. Alléluia. Donc pendant qu'elles vont rendre le témoignage, je voudrais que la grâce de l'enfantement soit communiquée à tous les couples, à vous qui êtes connectés, que la faveur divine vienne vers vous. Amen. Amen. Bon, on commence par Rosine. Amen. Tu peux aller comme ça, le masque. Bon, d'accord.
Bon, je vais droit au but. Voilà, droit au but. Comment on doit gérer le temps aussi. Au fait, mon mari et le frère ici ont travaillé ensemble. Donc, je suis rentrée à l'équipe de la loge par le biais de sa femme. Et je suis rentrée en avril 2019, c'est-à-dire l'an dernier. Quand je suis rentrée, on préparait SPAC. Et on devait faire un aménagement au niveau des deux loges, celle de Maman Lily et celle du pasteur. C'était un lundi férié. Mais attends, déjà pour t'aider. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Est-ce que vous avez des enfants? Comment Okay. Et puis on arrive au mieux. Bon, nous sommes mariés depuis maintenant 7 ans. À la 6e année, jusqu'à la 6e année, on n'avait pas encore d'enfants. Et on a fait des inséminations, je crois 3, mais il n'y a jamais eu de grossesse. C'est-à-dire rien de démarré, rien du tout. Rien. Wow. Et les médecins vous ont dit quelque chose? Bon, ils ont dit, moi à mon niveau, parce que la nature aurait du vide, donc il y avait des myomes et tout ça. Ok. Voilà. Donc au niveau de mon mari aussi, il y avait juste quelques soucis. Mais ils ont dit qu'on allait avoir des enfants, mais pas maintenant. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont expliqué. Et là, quand je suis rentrée à la loge, quand on nettoyait la loge, il y a l'une de nos responsables, Madame Begré, qui était aussi enceinte et qui nous a annoncé aussi sa grossesse. Elle nous dit qu'elle est enceinte. Et elle s'adressait à moi, elle m'a demandé, tu as des enfants? Je lui ai dit non. Elle dit, tu es mariée, ça fait combien de temps? Je lui ai dit 6 ans. Elle dit, ok, donc on reçoit. Et elle a juste mis la main sur le ventre, reçoit. Amen. Reçois. Alléluia. Et quand ça s'est passé, bon, on s'est mis tous à rire et puis bon, on n'a pas trop donné d'importance à... Franchement, il ne faut pas que je mentir. Donc, après SPAC, le 23, bon, dans la saison du 20 avril, j'avais des douleurs au niveau du dos, au niveau du bas-ventre et autres, tout ça. Et le lundi 23 avril, je vais chez le gynéco et je lui demande qu'est-ce que j'ai. Je lui explique d'abord ce que j'ai. Il me dit, ok, installe-toi, on va essayer de t'examiner. Et quand il m'examine, il me regarde. Et il dit, mais tu es enceinte? Waouh! Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc comme ça, tu es enceinte. Et puis... Oui, dans la même période d'avril, dès que je rentre à la loge, dès que je suis enceinte. Amen. C'est pour dire qu'il y a certains d'entre vous, depuis là, ils tombent enceinte, mais qui ne veulent pas servir Jésus. Amen. Elle était dans l'église, elle ne servait pas. Dès l'instant où, dès qu'elle a mis le pied, Dieu a créé une connexion divine. Amen. Une sœur était enceinte là-bas, elle a touché son ventre, elle a communiqué l'onction. Et le mois d'avril, elle a pris une grossesse. Après 6 ans de mariage. Amen. Amen. Et donc 9 mois après avril, là, c'est-à-dire que... Donc après ça, donc, tu as eu ton bébé. Oui, le 9 décembre 2019. C'est le petit monsieur. Regarde comme elle est mignon. Jésus, que la faveur divine soit sur toi. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Amen. Papa, tu es content? Jésus a visité votre maison. Amen. Hein? Et puis là, je vois que ça vient encore. Sentez ça par l'esprit. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Là, elle vient de recevoir une autre visitation dangereuse. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne sais pas si les jumeaux, vous allez vouloir ou comment. Ce soir, André, j'ai une nouvelle onction de jumeaux. Vous voulez? Qui veut jumeaux? Reçois au nom de Jésus. Amen. Donc, quand toi tu tombes enceinte, maintenant on arrive au... Voilà. Donne le micro à Muriel. Bon, moi, je ne vais pas aller droit au but. Je vais faire une toute petite jeunesse. Je ne vais pas durer. D'accord, ok. Donc, je suis Muriel Zanou, je suis mariée en 2014. Donc, en 2012, je ne connaissais pas le Seigneur. Et Madame Begré, encore, ma mère, est prise pour évangéliser. Et donc, dans la saison, le Seigneur lui dit, passe ici, viens ici, viens ici. Et elle me prend dans sa voiture à la Palmeraie. Elle m'annonce Jésus. Je lui dis, on m'a toujours parlé de Jésus, mais de toute façon, la dame là est propre. Et elle suit Jésus.
Wow. Donc, voilà, je suis venue à Vase d'Honneur, je me suis baptisée avec mon mari. Bon, lui aussi ne connaissait pas le Seigneur. Lui, il est venu, quand il a fait un culte, il m'a dit, bon, c'est vrai que toi tu viens, on t'a envoyé dans l'église avant moi. Mais comme depuis tu ne te décides pas à te baptiser, on se inscrit aujourd'hui ou bien la relation s'arrête là. Parce que le pasteur Mohamed dit, ce qu'on est dedans là, c'est pas bon. C'est comme ça que tu as parlé. Oui, donc on s'est inscrit. Soit vous inscrivez, Voilà. soit c'est fini à nouveau. Voilà. Donc on Ça, s'est tu es inscrit, violent. on s'est baptisé ensemble par la grâce de Dieu. On s'est mariés en 2014. Et vous êtes mariés en 2014. Alléluia. Donc, Il faut régulariser vos relations. Amen. Amen. Donc c'est ce que son mari lui a dit, qu'on ne peut pas vivre dans le désordre. Amen. On doit se marier, on doit être baptisé, on doit être marié. Alléluia. Voilà. Donc on s'est mariés en 2014 et puisque c'est elle qui m'a envoyé au Seigneur, Madame Begré, bien entendu, elle me dit, bon, tu vas servir à la loge avec moi. Donc je fais le service à la loge, je sers et puis j'ai fait 5 ans, je n'avais aucun retard, pas de grossesse et tout. Donc en 2019, il y avait l'anniversaire de papa, c'était en avril, donc il était en voyage et le département a décidé de s'aimer dans sa vie. Donc on est venu, on a s'aimé dans sa vie et puis il devait prier pour moi avec mon mari. Donc je viens, ce jour-là il avait du monde, donc il a dit, ah papa, moi je suis déjà rentré. Donc c'est maman Lily même qui a dit, non, toi tu es déjà rentré, si tu sors c'est pas bon, reste ici en même temps, on va appeler ton mari et le pasteur va prier pour toi. Donc on arrive à la porte là, papa prie 5 minutes. Il dit, ma fille, tu as déjà eu des retards? Je dis non. Il dit, bon, dès que tu as un retard, tu me fais signe. Donc je sors de la loge, je dis, bon, ok. Il n'a pas prié. Franchement, la vérité, il dit, mais papa, il devait bien se concentrer pour prier là. Ah, tu voulais qu'il chasse le nom de Jésus. Donc je rentre à la maison avec mon mari et tout, et on était dans le mois de mai. Elle venait de m'annoncer qu'elle était enceinte. J'ai dit, Jésus. Je l'ai envoyée à la loge, elle est enceinte. Tu ne peux pas m'oublier. C'est pas possible. Donc, on est en mai. La fin du mois de mai arrive. Je dis, donc on est en juin jusqu'au 5 juin. J'ai un retard de 5 jours. Là, maintenant, je viens dire à papa que vraiment, j'ai un retard. Avant même de faire le test. Et là, maintenant, là, il a téléchargé. Amen. Alléluia. Donc tu as compris, c'est-à-dire, dans son témoignage, depuis 5 à 6 ans, elle était mariée, elle n'avait jamais eu de retard. Jamais. Et lorsqu'elle vient me voir après l'offrande, donc la phrase que je lui dis, au lieu de prier, je dis, bon, j'ai fait une petite prière, je dis, dès que tu vas avoir le retard, viens me voir. Et c'est en ce moment-là, on va prier. Amen. Donc vraiment, on prie. Et là, on a beaucoup prié. En langue uniquement. Il n'y avait pas français dedans. Non, j'ai un peu oublié la prière. Donc papa a bien téléchargé. Et le lendemain, je fais mon test, c'est positif. Je vais à l'hôpital et le gynécologue me dit, vous êtes enceinte. Alléluia. Et Jésus t'a béni. Comment il s'appelle, notre champion? Il s'appelle Zanou Riche. Zanou Riche. Comment il est beau. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et puis à la loge là-bas, vraiment des enfants trop mignons. Ok. Alléluia. Bon, là c'est le papa qui va parler. Hein? Alléluia. Bonsoir papa. En tout cas, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite. Alléluia. Et il faut dire qu'on est mariés depuis maintenant 5 ans. Et donc, en 2015, après 1 an de mariage, on peut mettre la décision d'avoir un enfant. Et après 1 an, après quelques mois, 2 ans, il n'y avait toujours rien. Et donc, on commence maintenant à se poser des questions. On dit, bon, on prend la décision maintenant de faire des tests, des analyses pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, mon épouse et moi, on fait des analyses. Et il se trouve que moi, à mon niveau, le gynécologue me dit que j'ai 90% de mes spermatozoïdes, lorsqu'ils sortent, qui sont morts. 90%. Donc, il ne reste seulement que 10%.
Alléluia. Alléluia. Et donc, ça coïncidait en même temps. Le pasteur Mohamed, notre papa, il voit mon épouse et subitement, il dit à mon épouse, bon, appelle ton mari, je vais vous voir pour prier pour vous. Et donc, on vient voir le pasteur. Et je vais laisser mon épouse, puisqu'il y a eu vraiment des connexions avec le pasteur, avec maman Lily. Et donc, mon épouse donnera ces détails-là. Amen. Donc, lorsque le pasteur a prié pour moi, il a dit, va voir maman Lily, elle va aussi prier pour toi. Donc, je vais voir maman Lily. Elle fait une prière simple avec une onction d'huile. Très, très simple. Et quelque temps après, je fais un songe dans lequel maman Lily prie pour moi. Elle me fait une onction d'huile. Et j'ai très mal au bas-ventre. Le Saint-Esprit me dit, ton utérus avait été renversé. Que je suis en train de le repositionner. Alléluia. J'ai dit, waouh. Attends, je déclare dans le nom de Jésus que tout utérus qui a été renversé mystiquement, que toute puissance de sperme qui a été affaiblie dans le nom de Jésus, que la vigueur te soit restaurée au nom de Jésus, que l'utérus se remette en place au nom de Jésus. Amen. Et pendant ce temps, ma soeur tombe enceinte. Donc le pasteur, elle raconte son témoignage. Moi, je suis dans la loge, je suis en train de m'occuper. Il dit, mais Esther, tu as vu, elle est tombée enceinte, tu ne saisis pas. Il dit, papa, j'ai déjà saisi. Il dit, non, je crois que tu as saisi. Il faut s'aimer dans sa vie. Donc je viens, je sème dans sa vie. Et elle déclare qu'avant que je n'accouche, tu tombes enceinte. C'était qui? Muriel ou Rosie? Muriel. Oui. Donc, tu lui as fait la semence et elle dit avant qu'elle n'accouche. Je tombe enceinte. Amen. Et pendant qu'elle disait ça, j'étais enceinte de 2 mois, elle ne savait pas. Donc, déjà, il y avait 2 mois. J'avais 2 mois de grossesse. Waouh. Et avant de tomber enceinte, un samedi, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, tu es enceinte. J'ai commencé à dire, waouh, Seigneur. J'étais tellement contente. J'ai dit à mon mari, chérie, je suis enceinte. Il dit Amen. Il pensait que c'était les déclarations que j'avais l'habitude de faire. Mais il ne savait pas que je savais que j'étais enceinte. Alléluia. Donc, avant même la date présumée de mes menstrues, je prends un test de grossesse, je prends un rendez-vous avec un gynéco, je prends mes bouteilles d'eau minérale parce que je voyais les femmes enceintes boire de l'eau minérale. Je ne sais pas pourquoi. Donc, tu as pris la bouteille par la fois. Il a pris la bouteille par la fois. Je commence à boire. On dit, ah, mais toi, tu as quoi? Il dit, ah, mon frère, c'est ça. Donc, je vais maintenant chez le gynéco. Très tôt le matin à 5 h, je fais mon test, c'est positif, je le réveille. Il dit, chérie, le test est positif. Il savait dire, mais tu comprends plus français. Il dit, mais ça veut dire que je suis enceinte. Il dit, waouh! Donc, je vais chez le gynéco, il confirme. Et vraiment, pendant la grossesse, on a vu la main de Dieu. Il y a eu beaucoup d'attaques, on a vu la main de Dieu. À 8 mois et demi, j'ai fait un palud sévère. Donc, dès que je suis arrivée à l'hôpital, le gynéco m'a dit, il faut qu'on te césarise. Parce que l'enfant risque d'avoir un problème. Par la gloire de Dieu, la petite est sortie, elle se portait bien. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Waouh. Amen. Gloire à Dieu. En fait, leur témoignage est plein de leçons spirituelles. Amen. C'est plein de leçons spirituelles. Alléluia. Servir Jésus. Il faut servir Dieu. Amen. Voilà. Quand tu t'occupes des intérêts de Dieu, tu t'occupes des intérêts. Si toi, Dieu vraiment n'est pas dans ton centre d'intérêt, ça veut dire que tu ne vois Dieu que comment tu vas l'exploiter. Qu'est-ce qu'il va te donner, le mariage qu'il va te donner, la vie qu'il va te donner. Écoute, pour Dieu, là, tu n'es pas le centre de l'histoire. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Ah Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Il va te guérir, tu vas aller, qu'est-ce que tu apportes? Quelle valeur ajoutée tu apportes au royaume de Dieu? Quelle est l'importance de ta vie pour Dieu? Quelle est l'importance de ta vie là? Elle sert à quoi dans le cadre de Dieu? Dieu gagne quoi à s'investir pour toi? Tu n'as aucun intérêt pour le ciel. Tu ne vis que pour toi-même. Ta vie est le centre de tout. Quand tu viens prier à l'église, c'est comment tu vas bénir tes affaires, comment tu vas bénir ta vie, comment Dieu. Mais Dieu, tu fais quoi pour Dieu? Amen. Tu fais quoi pour Dieu? Alors ces sœurs, elles n'ont pas attendu d'avoir un enfant. Elles n'ont pas attendu
comme ça. Je n'ai pas dit que Dieu te donne pour te récompenser. Mais ils n'ont pas attendu tout ça. Ils sont levés, ils ont décidé de servir leur Dieu. Amen. Alléluia. Et la grâce divine les a visités. La grâce divine les a visités. Si tu entends ce message, donne-toi à Jésus et puis serve le Seigneur. Donne-toi à Jésus et puis serve le Seigneur. Voilà. Il ne faut pas te jouer les compliqués. Pas te jouer les compliqués. Non, si je vais, on va me vexer. Non. Servir Dieu, ça nécessite que tu meurs à toi-même, à ton orgueil, à la façon dont tu aimes t'isoler. Ça nécessite de l'humilité. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après lui, il faut qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même et qu'il le suive et qu'il le serve. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ça obéit encore de leur témoignage. Vous avez le transfert de grâce et d'onction. Être reconnaissant à Dieu pour une personne qui porte une bénédiction. Amen. Et il y a aussi à l'intérieur le fait de croire dans la parole prophétique. De ne pas négliger la parole prophétique. Alléluia. Donc la parole a été donnée, les professions ont été données pendant qu'elle servait le Seigneur. Et puis chacune a semé dans la vie de l'autre. Elle dit, ah, si Dieu t'a béni, elle s'est réjouie, amen, de la grossesse de sa soeur. On a pas mal pris pour dire, ah Seigneur, moi il y a longtemps j'attends, je suis chrétienne avant, pourquoi ceci? Non, elles ont béni Dieu. Alléluia. Alléluia. Et elles ont fait des offrandes, des semences. Et la grâce de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Amen. Et l'autre cas de leçon, c'est que, bon, étant donné que j'ai prié pour chacune d'elles, l'équipe de Dizoé, leur couple et leur enfant étaient beaucoup attaqués mystiquement. Malgré qu'ils soient des chrétiens très engagés, c'était vraiment un combat spirituel. Voilà. Il y a des personnes contre qui l'ennemi a écrit certaines choses, on va le voir. Aujourd'hui, je vais continuer dans ce sens-là. Amen. Neutraliser les malédictions qui engendrent la stérilité. Il faut les neutraliser. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer qu'on n'a pas d'enfant. Amen. Et quelle que soit la cause, la parole de Dieu a la solution. Saisis ton miracle aujourd'hui. Amen. Amen. Tous ceux qui s'attendent à un enfant, levez les mains, on va prier. Tendez les mains vers l'assemblée. Alléluia. Et nous croyons dans la grâce de Dieu. Croyons dans la grâce de Dieu. Amen. Croyons dans la grâce de Dieu. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Ce que tu as fait pour ces trois couples, tu le fais dans la vie de tes serviteurs et tes servantes ici présents, dans la vie de tous ceux qui sont connectés en ligne et qui s'attendent pendant ce samedi de miracle, ce samedi d'enfantement. Je crois dans ta grâce, je crois dans ta faveur qui agit puissamment au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci Père pour tes hauts faits, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. On va bénir le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand c'est comme ça, si tu sens la connexion, tu viens, tu sais. Amen. C'est comme ça. Il y a vraiment la puissance de la semence. Tu vois par exemple des gens. La Bible dit que si tu donnes un verre d'eau à un juste, en sa qualité de juste, tu partages une récompense de juste. Ce sont des lois spirituelles que vous devez comprendre. Par exemple, tu souhaites avoir des jumeaux, ok? Et tu fais un moment qu'il y a de beaux jumeaux, tu les regardes, tu apprécies, tu rends grâce à Dieu. Mais n'hésite pas, tu te lèves, tu peux dire, oh, je veux juste un cadeau pour les enfants. Juste, madame, vraiment, quelque chose comme ça. Je veux dire merci à Dieu pour vous, de ce qui vraiment vous a béni, de jumeaux. Mais ce simple fait-là, cette reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ta soeur, pour ce qu'il a fait dans la vie de ton frère, peut déclencher un miracle aussi dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de cas de mamans, de couples qui ont des enfants sous ce genre de conseils. Amen. Maman Lily, parce qu'elle est dans son, elle a de nombreux témoignages. Une fois, la vie des couples, elle a dit, bon, hein, je vais te demander une chose. Va, je crois, dans un orphelinat et puis prends en charge un enfant. Même s'il reste dans l'orphelinat, prends-le en charge. Occupe-toi, tu vois ce que tu vas faire. Alléluia. Deviens la marraine d'un enfant. Fais-le par la foi. Donc, ça sont des actions d'obéissance. Et dans le témoignage aussi, on a des actions d'obéissance. Dieu peut vous donner des orientations. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu peux sentir que l'Esprit te donne une direction. Amen. De poser un acte particulier. De faire quelque chose de particulier. Et tu vas voir que ça va déclencher le processus. Et je vais t'expliquer cela dans l'exhortation que Dieu m'a mise à cœur aujourd'hui pour toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Alors nous allons voir maintenant notre témoignage de ce que Dieu a fait
à Sakassou dans la campagne Jésus sauve. Je remercie le pasteur Mohamed Sanogo. C'est arrivé tout juste où on est en guerre. Parce qu'après, pendant les votes, c'est ça, il y a eu problème à Walabo ici. Dieu a tout fait et nous a envoyé quelqu'un. Je remercie Dieu. Nous sommes heureux de recevoir ce programme Jésus sauve. C'est une grande joie pour nous. C'est avec une grande joie que nous recevons un message de vie avec le pasteur Mohamed Sanogo à Sakassou. C'est un grand privilège pour moi et pour ma commune de recevoir le pasteur Mohamed Sanogo en personne. Je suis d'accord que le pasteur soit là à Sakassou pour prier pour nous, pour que la vraie paix qui vient de Dieu règne dans notre vie. Depuis que vous êtes là, voilà, nous avons senti que vous êtes vraiment à Sakassou. Et tout à l'heure, j'ai reçu une visite de courtoisie de monsieur le pasteur. Nous avons parlé, ils ont prié pour nous. Nous sommes totalement satisfaits. Jésus, il était revêtu d'une puissance. Que la puissance de Dieu, il y a un moment donné, elle est en toi. Et puis, si tu continues, elle vient sur toi. C'est ce sur-là qui fait la différence. C'est ce qui te permet d'opérer. Et c'est là que tu vas nous faire comprendre qu'en fait, beaucoup de gens fonctionnent avec la puissance en eux, mais pas sur eux. Depuis fort longtemps, nous attendons un Seigneur d'enseignement, mais nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur qui nous a apporté cet enseignement en ce jour. Après le départ de l'homme de Dieu, son équipe, je crois que la ville de Sakassou vraiment va changer, l'image de la ville va changer et je crois véritablement que les ministères seront impactés véritablement. Chers amis, il faut que tu acceptes Jésus. Acceptez Jésus. Au nom de Jésus, le feu. Dieu est ici. Jésus est ici. Les gens sont là. Je suis enfant de cœur. Je suis pasteur. Je suis fils de pasteur. Mais ils sont encore dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Ne te moque pas du sang de Jésus. Les enfants qui ne marchent pas vont marcher, ils vont commencer à entendre à parler. Si quelqu'un a son témoignage de guérison, il peut encore venir, on va prendre encore quelques témoignages. Il était courbé. Et après la prière, son parent s'est rendu compte que l'enfant s'est redressé. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils sont de brûler. Maintenant, on arrive à l'hôpital, c'est venu trouver quand soignant son bras déplacé, le pôle est déplacé. On s'est dit que c'est le pôle là qui est fait. Il sent tout lui, boss qui a sur son dos aussi. Boss a commencé à pousser. Voilà, donc il est comme ça, il ne peut pas s'arrêter même. Donc on le prend sur vélo, soit en moto pour arriver. Attends, il ne peut pas s'arrêter, hein? Il ne peut pas s'arrêter. Il pleure. Micro. Il a arrêté, il lui demande, il dit non, il ne sent plus le mal. Il dit il va aller uriner, il va l'accompagner.
Avant, je l'attrapais comme ça afin qu'il puisse marcher. Maintenant, il a marché seul. Donc, j'ai trouvé que vraiment, Dieu a déjà fait son travail. Je remercie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Avance. Comment tu t'appelles? Otiniel. Ça va, Otiniel? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as encore mal? La douleur est disparue. Tu te sens mieux? Jésus t'a guéri. Tu sais que c'est... J'ai eu un accident où tous mes nerfs étaient fouchus. Les os aussi étaient broyés. Et ça s'enflait. Chaque mois, ils vont retirer, extraire de l'eau dans mes jambes. Chaque mois? Chaque mois. Oh là là. Je remercie le Seigneur dans le nom de Jésus. Je ne savais pas qu'il y avait à ce moment. Voilà. J'ai dit au Seigneur, je vais rester dans cet état. Je ne vais même pas aller au champ. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et le lendemain, on dit qu'ils ont organisé une croisade ici. Et mes pieds étaient enflés. J'étais couché sur le banc. Et c'est comme il y a un vent qui a soufflé sur moi. Il y a un vent qui a soufflé. Un vent qui a soufflé. Il dit, vous avez prié pour lui. Oui. Il avait une béquille. Il dit, le Seigneur a opéré le miracle. Depuis 2002, il a fait un accident. Voilà, donc ça fait 5 fois que je devais opérer. Je ne peux pas marcher sans calme. Depuis 2002, il ne pouvait pas marcher sans la canne. Je lui ai dit de jeter la béquille. Il a jeté la béquille et il marche sans béquille. Le Seigneur a opéré le miracle et elle entend clairement maintenant. Tu pleures, ma fille. Pourquoi? Parce que quand on m'appelle, je n'attends pas. Et aussi, il bavard sur les mots. C'est eux qui bavardent. Il parle en toi, quand il parle, quand on m'appelle, il n'entend pas bien. C'est depuis quand tu n'entendais pas bien? Quand j'étais petit. Quand tu étais petite. Maman, j'ai essayé de mettre dedans jusqu'à ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais arrêté, c'est comme j'étais malade. Et puis après. Quand tu t'es arrêté dans la foule ici, et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, je me suis senti bien. Et maintenant, tu entends bien? Oui. Sylvia. Il faut crier fort si tu entends. Sylvia. Oui. Sylvia. Oui. Lève la main droite. Voilà 10 ans. Jeune homme, c'est ça? Alléluia. Tu avais l'hernie. C'était comment? C'était un liquide qui est descendu dans mon testicule. Ça me fait mal. Je travaille très dur, mais ça me fait mal. Maintenant, à travers la prière, j'ai senti une douleur qui est montée. Et puis, je ne vois plus ce qui était là. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Le Tout-Puissant, c'est toi. Personne n'est comme toi. Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi.
personne n'est comme toi. Le Tout-Puissant, 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 Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Tout-Puissant, c'est toi. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, amen. Jésus a sauvé des milliers de vies. On va rester debout, on va rendre grâce à Dieu pour ce programme. Jésus a sauvé des milliers de vies, amen. Là, ils sont en train de travailler notre film pour demain, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas vus. Amen. Voilà. Parce que le programme est fini à peine ce matin. Donc j'ai pris la route ce matin et je suis arrivé en début d'après-midi. Et puis on est là pour ce culte. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Ça a été un programme extraordinaire. Jésus agit puissamment. Amen. Alléluia. On était chez les chefs traditionnels et ils ont demandé la prière. La première partie, on voit la prière, on est là-bas. Le monsieur qui a rendu le témoignage, qui a acheté la Bible, en fait, c'est là qu'il a marché. Amen. Quand tu as vu la vidéo que je prie sur les genoux, c'est lui. Et nous sommes arrivés là-bas, on a fait toutes les civilités, salué le représentant de la reine qui était sur Abidjan, en tout cas le chef central, parle avec eux, etc. Et puis après, ils ont demandé la prière. Et le Saint-Esprit était présent. Alléluia. Donc au palais royal là-bas, les délivrances, les démons sont partis, les malades ont été guéris. Et ce monsieur-là qui était responsable a jeté sa béquille. Amen. Quand on a fini de prier, je l'ai vu marcher, je me dis que peut-être qu'il marchait comme ça. Maintenant, lorsque je remonte dans la voiture, on me dit, ah, je crois qu'il s'appelle Jean-Pierre. On dit Jean-Pierre en train de danser. Donc, les gens disent, mais Jean-Pierre, on a pu l'interviewer et voir ce que Jésus a fait. C'est vraiment merveilleux. Amen, amen. Alléluia. Et à la veille, la cause, le nombre de personnes qui ont jeté les béquilles, qui se sont levées, c'est vraiment impressionnant. Les gens qui ont marché, Jésus a été fidèle. Des milliers de vies à la paix. Lorsqu'on dit qui veut donner sa vie à Jésus, les gens couraient pour se convertir, pour donner leur vie à Jésus. Il y avait des milliers de gens sont venus de partout pour entendre la parole du Seigneur et être visités par Jésus. Les chaînes de la sorcellerie ont été brisées. Alléluia. Voilà, ça c'est les bois comme ça qu'on a ramassé. Amen. Amen. Les bois. Voilà, là-bas, vous savez, au village, on n'a pas les béquilles standards, voilà, les béquilles d'hôpital. Les gens au village, on se débrouille. Les gens, ils tuent du bois et ils marchent avec ça, mais ils ne sont pas capables de marcher. Et tout ça, amen. Ce sont des parents, le gars qui a levé la main, il venait de recouvrir l'usage des gens. Jésus venait de le visiter. Jésus venait de le guérir. Jésus a visité, béni les enfants, béni les bébés. Alléluia. Et les miracles vont continuer de gloire en gloire. Chaque jour, Jésus guérissant, libérant les captifs, changeant les vies des personnes. Nous voulons élever le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire merci à Jésus? Élevons nos voix et disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait à Sakassou et dans les environs. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tous ces milliers de vies qui ont été sauvées, pour tous ces captifs qui ont été délivrés, pour ces vies qui ont été changées. Seigneur Dieu, tu as conduit dans cet endroit des milliers de personnes qui ont entendu parler de toi, qui ont reçu ton message et qui ont reçu le salut de Dieu. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Béni sois-tu. Louange et gloire te soient rendues, Seigneur, au siècle des siècles. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci pour tous ceux qui ont été sauvés. Et nous voulons remettre entre tes mains la prochaine croisade. La semaine qui vient, nous partons à Yamoussoukro. Alléluia. Et c'est une croisade comme celle que nous avons vue, mais elle a un autre volet social, politique spirituelle. Nous voulons bénir la Côte d'Ivoire, bénir la nation à partir de la capitale de la Côte d'Ivoire, à partir de la ville du premier président. Dieu nous envoie dans cette ville dans un but prophétique. Même à Sakassou, c'était une raison prophétique. Vous savez que Sakassou, c'est le siège de la royauté du peuple baoulé. Ok? Et à Yamoussoukro, pour la semaine prochaine, à partir du mercredi prochain, nous comptons sur la grâce de Dieu. Tu vas élever la voix avec moi. On va ensemble prier le Seigneur pour que Dieu bénisse la croisade de la semaine prochaine, la semaine qui commence, celle de Yamoussoukro. Et tu vas en même temps aussi prier pour que Dieu garde en lui tous ceux qui l'ont accepté. Que ce programme-là ait un impact et que
les personnes restent attachées à Jésus. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci encore une fois de plus pour ce que tu as fait à Sakassou, pour les vies qui ont été sauvées. Garde-les dans la foi. Et nous voulons remettre entre tes mains la croisade de Yamsoko qui va commencer la semaine qui vient. Saint-Esprit, sers-toi de nous. Saint-Esprit, utilise-nous. Saint-Esprit, sauve. Saint-Esprit, libère. Saint-Esprit, délivre. Saint-Esprit, braïde serebarala glorianda brada sorobaralaka. Raides glorianda brada sotaraba brada glorianda bro. Reba bradas glorianda bradas larianda bradas arabaralake. Raides glorianda brada sorobarala clarianda bra. Reda baba 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 shekatarianda bra. Bronda bradas lorianda bradas larianda bradas sorobaralabe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta pluie de faveur sur Yamsoukro. Merci pour toutes les vies qui seront sauvées. Merci pour les chaînes qui vont être brisées. Merci pour tes faveurs. Que ta puissance soit à l'œuvre. Que ta puissance soit à l'œuvre. Sers-toi de nous. Merci pour les équipes missionnaires qui sont déjà à Yamsoukro à pied d'œuvre. Que ta grâce soit avec eux. Bénis cette croisade et quel est l'impact escompté sur la Côte d'Ivoire et sur les nations au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et on va bénir Dieu pour la parole de ce jour qui est relative aux étapes vers l'enfantement. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci déjà pour les témoignages qu'on a entendus. Et je sais que dans ta main puissante, par ton bras puissant, tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu transformes. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, saisis-toi de moi et donne-moi de partager avec toute l'onction et toute la grâce la parole que tu as mise à mon cœur. Et tends ta main au moment où nous allons prier pour les malades, Papa. Guéris les vies, guéris les malades à cause de tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, juste une parenthèse. Voilà. Quand on dit le mot, la loge, voilà, vous êtes tellement habitués à loge des occultistes là, que vous laissez le vrai sens. Loge, ça ne veut pas dire occultiste. Une loge, c'est là où les artistes se préparent avant de monter sur la scène. Tu vas dans ton dictionnaire, c'est ça la vraie définition. Voilà. Donc, c'est la zone de repos, de changement de quelqu'un qui va monter sur l'estrade. Donc, quand on va derrière ici, là, ça c'est la vraie définition du dictionnaire. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers qui utilisent ça pour définir leurs endroits ténébreux que le sens du dictionnaire va changer. Ok? Voilà. Quand vous partez au palais, l'endroit où les artistes se préparent, où ils se changent, ça s'appelle une loge. C'est ça la vraie définition. Voilà. Maintenant, les autres l'ont utilisé à d'autres. Je ne sais pas, c'est pour dire, c'est l'arrière-scène de venir faire des mauvaises choses sur la terre. Donc, ils ont appelé ça. Donc, ça, c'est la vraie définition du mot. Donc, voilà. Donc, c'est quand on dit la loge d'un pasteur, c'est là-bas où il se prépare entre les cultes où on se repose, où je prends un peu de thé, je chauffe ma gorge, je prie. Voilà. C'est la vraie définition. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si on doit changer de nom à cause des sorciers. Voilà. Sinon, le dictionnaire, c'est le dictionnaire. Le français, c'est le français. OK? Voilà. Ce n'est pas les occultistes qui ont inventé ce mot. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si un jour les gens veulent faire le culte et puis ils appellent leur réunion église, nous on va changer de nom. Alléluia. Voilà. Donc, c'est la vraie définition. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, de ce nom. Ça veut dire simplement c'est l'arrière-scène, là où celui qui va monter sur l'estrade se repose, il se change, il s'habille. C'est ça la définition du mot. Amen. Gloire à Dieu. Donc, parce que je dois préciser, une fois je parlais de ça, il y en a qui ont écrit. On dit loge. Qu'est-ce qu'est la loge? Parce que la seule fois où ils ont entendu le nom, c'est rattaché à la loge mystique. Amen. Voilà, je n'ai pas envie de dire aussi la chambre, c'est pas une chambre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à prier pour l'enfantement. Amen. On va vers la fin de ce thème, de ce point. Et je suis toujours dans la notion de vaincre les ennemis de l'enfantement. Amen. Alors, le message que je vais donner doit aussi créer en toi la foi pour toute autre guérison et pour tout autre miracle que tu vas recevoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En Jean chapitre 3,
je crois que c'est Nicodème qui disait à Jésus, nul ne peut faire ces miracles-là si Dieu n'est avec lui et n'opère avec lui. Ce qu'il était en train de dire, c'est que les miracles et les prodiges ne sont pas faits par un homme. Aucun homme, amen, ne peut faire ces choses. Aucun homme ne peut faire marcher un paralytique. Aucun homme ne peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Aucun homme ne peut ouvrir les oreilles d'un sourd. Aucun homme. Quel que soit son prénom, aucun homme ne peut le faire. Seul Dieu. Les apôtres, en rendant témoignage de Jésus, disaient ceci. Lorsque l'apôtre Paul, par exemple, est venu à Jérusalem pour témoigner, il dit, ils ont rendu le témoignage de ce que Dieu faisait des miracles au milieu d'eux, guérissait les malades, changeant la vie des personnes. La Bible dit que Dieu aussi appuyait leur témoignage. Dans le livre de Hébreux, je crois, chapitre 2, verset 4, Dieu appuyait leur témoignage par des signes, par des prodiges et par des miracles. C'est Dieu qui le fait. Je le dis pourquoi? Parce que tu dois comprendre que pour ce qui concerne ta guérison, ce n'est pas la puissance d'un homme, c'est Dieu tout-puissant. Voilà, il a dit Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges. Qui fait les prodiges? Dis-moi. Qui fait les prodiges? Qui fait marcher les paralytiques? Alléluia. Donc Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit. C'est Dieu. Donc quand tu vois les miracles, c'est que Dieu est là. Dieu lui-même est là. Et quelle que soit la situation que tu vis, c'est que c'est gérable. Amen. Parce qu'il a tout pouvoir. Dis avec moi, Dieu est ici. Amen. Alléluia. Dieu est ici. Et en ce moment précis, il faut que tes regards soient fixés vers lui. Amen. Le Seigneur pouvait dire encore, cela est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Je crois que c'est dans Matthieu 22. Cela est impossible aux hommes. Mais pour Dieu, tout est possible. Pour Dieu, il n'y a pas de limite. Amen. Les hommes, la médecine ne sait pas comment te faire enfanter. C'est impossible à la médecine. Mais pour Dieu, c'est possible. On a enlevé ton utérus. Et pour les hommes, il est impossible que tu aies un enfant. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour Dieu, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est... Donc, les hommes ont des limites. Je ne t'entends pas bien répondre. Aux hommes, cela est... Amen. Mais à Dieu, tout est possible. C'est impossible aux humains. Mais pour Dieu, c'est possible. Amen. La médecine ne peut plus faire. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu, c'est possible. Alléluia. Fais comme ça avec moi. Pour la médecine, c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Pour Dieu, c'est possible. Amen. Donc, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, il ne faut pas imaginer que tu as affaire à des hommes. Tu as affaire à Dieu lui-même. Et tu rentres dans le tout est possible. Tu sors du système naturel. Tu n'es plus dans la logique naturelle. Tu rentres dans la sphère de l'impossibilité. Pour Dieu, le mot impossible n'existe pas. Il fait repousser des trompes. Il recrée des jambes. Il recrée des yeux qui ont été enlevés. Pour les hommes, c'est comment? Mais pour... C'est comment? C'est possible. Alléluia. C'est possible. Amen. Amen. Tu as passé l'âge d'enfantement. Tu as passé l'âge. Tu as dépassé largement la ménopause. Pour les hommes, c'est comment? Mais pour Dieu, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Amen. Amen. On a carrément enlevé tout l'utérus, on l'a enlevé. Pour les hommes, c'est comment? Mais pour vous, c'est comment? C'est possible. C'est possible. Dieu n'a pas de limite.
Et nous parlons de Dieu. Et Dieu vient confirmer sa parole. C'est-à-dire, lorsque sa parole est prêchée, Dieu vient confirmer sa parole. Par des signes, par des prodiges et par des miracles. Ce soir, Dieu va encore faire des miracles. Ce soir, Dieu est là, il va faire des miracles. Il va te guérir. Il va te changer. Il va te délivrer. Il va te visiter. Pour te montrer que Jésus est Seigneur. Afin que tu le serves. Afin que tu t'approches de Christ. Afin que tu dédies ta vie au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu peut tout. Un monsieur demande à Jésus, si tu le veux, si tu peux, il dit à Jésus, pardon, si tu peux me rendre pur. Jésus s'est retourné, il m'a dit, si quoi? Si je peux, et Jésus va lui dire, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc Dieu lui-même, il peut tout faire. Dieu lui-même, il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Mais Dieu te révèle encore une chose. Il dit, oh, il y a une possibilité aussi pour les humains. Amen. Il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, point d'exclamation. Jésus était étonné. Si tu peux. Et puis ils vont. On dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, Dieu te fait rentrer dans la sphère qui est la sienne, la sphère de l'impossible, si tu crois. Tout est possible. Quand tu crois, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Les docteurs disent on ne peut plus rien faire, mais la Bible dit ça. Non, c'est pas le problème n'est pas les docteurs. Le problème c'est que Dieu peut. Mais maintenant, si toi tu crois, ça devient possible. Si tu crois, c'est possible. Il dit si je peux, je suis Dieu, Jésus est Dieu. Il dit je peux tout. Mais le problème c'est que moi je peux tout. Mais est-ce que toi tu crois que moi je peux tout et que je vais le faire? Si tu crois, c'est possible. Et juste après le monsieur de répondre, Seigneur je crois, viens au secours de ma foi. Et il va croire et Dieu va le visiter. Si tu crois, je crois en la parole de Dieu, frère. Si tu crois, c'est possible, tu vas voir ton enfant. Si tu crois, c'est possible, tu vas marcher. Si tu crois, c'est possible, tes yeux vont s'ouvrir. Si tu crois, c'est possible, tes oreilles vont s'ouvrir. Si tu crois, c'est possible, tu vas aller à la médecine demain, on ne trouvera plus le sida dans ton corps. Si tu crois, c'est possible. Aux humains, on ne peut pas faire disparaître le diabète. Mais pour Dieu, c'est possible. Il peut enlever le diabète. Pour les humains, l'hypertension est une chose qu'on garde à vie. Ça, c'est pour les hommes. C'est impossible pour eux. Mais pour Dieu, c'est possible de faire disparaître totalement l'hypertension. Les hommes ne guérissent pas des choses comme la drépanocytose. Pour les hommes, c'est impossible. Ce sont des maladies à vie. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour Dieu, c'est possible. De sorte qu'on ne retrouve en toi qu'il change carrément la forme de tes globules rouges. Pour Dieu, c'est possible. Alléluia. Dieu peut le faire. Amen. Pour les personnes, une fois que le cerveau a été dérangé, qu'un enfant est attardé, on l'a détecté, on dit trisomie, un enfant, il est condamné. Pour les hommes, il est condamné à vie. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible de prendre quelqu'un qui est trisomique, le restaurer totalement et d'en faire une personne normale. Pour Dieu, c'est possible. Maintenant, à quelles conditions toi tu vas le voir dans ta vie? Si tu crois, c'est aussi possible. Mais si tu crois ce que la médecine te dit, si tu crois à la limitation des humains, si tu crois ce qu'eux ils ont dit, tu crois ce qu'ils ont dit que c'est plus possible, il ne te sera pas fait selon le pouvoir de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu crois, dans ce que les gens disent. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est de croire dans ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as une échéance. De sorte qu'il est impossible que tu t'en sortes. Tu ne sais pas comment payer cette dette, il est impossible. Peut-être que demain même il est écrit que tu vas aller en prison. Les gens ont dit que tu vas aller en prison. Oui, pour les hommes, ce n'est pas possible. Mais pour Dieu, tout est possible. Tout est possible. Il change ta vie du jour au lendemain. Il prend la personne de la plus grande misère et l'amène à la richesse en moins de 24 heures. En moins de 2 heures de temps. Tout est possible. Ton Père, le Dieu dont nous parlons, n'a aucune limite. Il n'a aucune limite. Alléluia. Donc avant que nous ne prions, saisis cela par la foi. Crois dans ce grand Dieu. Crois qu'il est présent et qu'il honore sa parole. Le Dieu qui a fait marcher ces paralytiques à Sakassou. Le Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles. Le Dieu qui a ouvert les oreilles des sourds. Ce Dieu qui a fait que des personnes qui étaient paralysées, bloquées depuis, le monsieur disait quoi, depuis 2002. Depuis 2002, il ne marchait plus.
Il a subi plusieurs opérations, rien n'a pu changer. Il était condamné à être handicapé. En une prière, le Dieu de l'impossible l'a guéri. Il s'est levé, il a marché, il a commencé à danser parce que c'est Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te parle de Jésus. Je te parle de ce Dieu. Je te parle du Dieu qui est puissant. Je te parle du Dieu qui a créé le ciel et la terre. De quoi parles-tu? Avoir un enfant, c'est un petit problème pour lui. Alléluia. Alléluia. Devenir intelligent et être créatif, c'est une petite affaire pour lui. Dieu est là dans ce lieu. Il a dit, si 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est présent. Il est présent parce qu'il honore sa parole. Et il est présent au milieu de nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Et par la prédication de la parole, Dieu nous donne des indications au travers desquelles il va opérer, il va nous guérir. Alors, Jésus présente différentes formes d'incrédulité. C'est-à-dire des choses qui nous empêchent de croire réellement au Dieu de l'extraordinaire. Parce que la foi, le fait de croire, ce n'est pas simplement, ou bien la foi en Dieu, ce n'est pas simplement de savoir, ce n'est pas savoir. Il dit si tu crois, ce n'est pas si tu sais, c'est différent. Si je te pose la question, est-ce que Dieu peut ressusciter un mort? Tu vas dire oui, ça tu le sais, c'est une information que tu sais. Mais ce n'est pas parce que tu sais que tu crois. Il y a une différence entre savoir et croire. Il y a une différence entre savoir et croire. Savoir que Dieu peut ressusciter un mort, c'est une chose. Mais savoir que Dieu peut ressusciter un mort ne va pas ressusciter ton mort. Savoir que Dieu peut guérir une stérile, c'est une chose. Mais croire que Dieu va guérir, c'est 2 choses différentes. Souvent, les personnes confondent le fait de savoir une chose et le fait de croire. La notion de croire est rattachée à la notion de la foi. La Bible parle de la foi, non pas de savoir. Alléluia. Il ne faut pas confondre aussi croire et puis souhaiter. Je souhaite être guéri. C'est différent de croire. Personne ne souhaite rester malade. Personne ne souhaite rester dans une situation. Les gens aussi confondent leur souhait à leur foi. Je souhaite avoir un enfant. On n'a pas dit que si tu souhaites avoir un enfant, tu vas avoir un enfant. On dit que si tu crois, tu auras un enfant. Alors quand tu veux commencer à croire, tu dois dans ton esprit savoir faire la différence entre... C'est quoi la différence entre savoir et puis croire? C'est quoi la différence entre souhaiter et puis croire? Alléluia. Amen. Amen. Les gens sont guéris parce qu'ils ont cru, pas parce qu'ils ont su. Ils ont été guéris parce qu'ils ont cru, non pas parce qu'ils ont souhaité simplement. Dans la notion de croire, il y a la notion du souhait. Mais j'ai vu des malades guéris sans même souhaiter. Ouais, j'ai déjà vu ça. C'est-à-dire, le gars a arrêté, puis la guérison vient l'attraper où il est. J'ai dit, mais Dieu, est-ce qu'il, lui, il n'a même pas demandé qu'on prie pour lui. Dieu dit, mais il avait la foi. Mais c'est quoi la foi alors? Et il y a des gens qui souhaitent, depuis des années, ils souhaitent. Dieu ne les visite pas. Des gens même qui ne souhaitaient même pas, qui sont simplement assis. La faveur de Dieu les visite. Alléluia. Comme la sœur qui a rendu son témoignage, elle est arrivée, ce n'était pas vraiment une attente particulière, mais elle est arrivée, elle a pris la grossesse. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Ce soir, il faut croire. Dis avec moi, je crois. Alors, l'histoire qui est la base de notre témoignage, donc dans Matthieu chapitre 13, du semeur qui est sorti pour semer, nous explique en fait 3 états de cœur où on pense qu'on croit, mais en fait on ne croit pas. Il nous explique 3 états de cœur. Alléluia. Alors, ce qu'on appelle la foi ou le fait de croire, il y a même une petite nuance entre croire et puis la foi, mais ça, c'est pas de ça. Il faut croire même, c'est déjà la foi. Alléluia. C'est déjà la foi. Il y a une petite nuance, mais ce n'est pas important. Amen. Si tu crois, c'est possible. Si tu crois, c'est possible. Dis avec moi, je crois. Je crois. Oui, commence à confesser que tu crois pour que la foi, la vraie foi vienne s'installer en toi. Ok? Donc Jésus explique qu'est-ce qu'il fait. D'abord, il faut comprendre l'origine de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par exemple, quand tu regardes ces témoignages, quand je suis en train de parler ainsi, c'est une semence. La parole arrive à toi. Et la Bible dit que la foi tire son origine de l'information. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc l'origine de la foi. L'origine de la foi, c'est Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il est l'auteur. Amen. Le concepteur, le consommateur de la foi. Donc la foi vient de la parole de Jésus. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia.
Donc, quand tu commences à entendre et quand je commence à témoigner de ce que Jésus-Christ est, de ce que Jésus-Christ fait, c'est le début de la foi. C'est le début de la croyance. Maintenant, on va dire que tu crois par rapport à la manière dont tu vas réceptionner ce que je viens de donner comme information. Les vidéos qu'on a vues, les gens s'élever pour marcher, jeter leurs béquilles. Nous tous, nous avons vu les yeux sur l'écran, mais nos yeux ne vont pas regarder de la même manière. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de te parler de ce Dieu de l'impossible. Plusieurs sont en train de m'écouter, mais tout le monde n'écoute pas de la même manière. Et le miracle se produit dans la manière dont tu entends ce que Dieu est en train de dire. Et Jésus présente 3 types de cœurs. Et c'est le même phénomène qu'on a pour l'enfantement. Et il faut savoir que Dieu appelle le sperme qui vient féconder une femme. Dieu l'appelle aussi semence. Et Dieu appelle la parole prêchée semence. Les deux sont des semences. La parole qui va te donner la foi, Dieu l'appelle semence. Ça veut dire que c'est une graine qui arrive. Les témoignages qu'on a vus, le visuel, c'est comme une graine qu'on a envoyée. Et donc, c'est une graine qui transporte. Donc, quand tu vois, par exemple, on parle d'un sperme qui va féconder une maman, là-dedans, c'est un petit objet qui est vivant, mais en lui, il contient la vie. Un homme. Quelquefois, même la semence même contient un pays. Ça veut dire quelqu'un qui va devenir grand. Mais la semence là, quelle que soit sa force, il faut qu'elle rencontre, si c'est dans le cas du sperme, il faut qu'il rencontre l'ovule. C'est pas ça? Pour pouvoir donner l'enfantement. Alléluia. Dans le cas de la parole de Dieu, la sémence, c'est ce qui est en train de sortir de mes lèvres, c'est les témoignages que tu as vus, mais l'utérus de la parole de Dieu, là, qui va donner à la parole de Dieu de donner son enfant, alléluia, l'enfant de la parole de Dieu, c'est le fruit. Quand je dis à quelqu'un, lève-toi et marche, la parole, la sémence arrive avec une information, tu dois marcher aujourd'hui. Lorsqu'elle arrive, la manière dont tu reçois, si tu te lèves et que tu marches, la parole a donné son fruit. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est arrivée dans ton cœur. Le cœur est, si tu veux, l'utérus de la parole de Dieu. Le cœur, c'est l'utérus de la parole de Dieu. De même que l'utérus de la femme reçoit la sémence de l'homme pour procréer, pour engendrer un enfant qui va apparaître 9 mois plus tard, le cœur est la zone qui reçoit la semence de la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on dit pour une semence, pour avoir un bébé, c'est vrai aussi c'est le même principe pour avoir un miracle de guérison, c'est le même principe. Alléluia. Alléluia. Sauf qu'on change de sol. Pour un bébé biologique, la terre de la sémence, c'est les entrailles de la femme. C'est la même loi aussi pour semer les plantes. Le grain de maïs, c'est la sémence. Mais pour que le grain de maïs donne son maïs, il faut qu'il rencontre la terre. La terre, le sol physique là, est comme si tu veux l'utérus ou le cœur des grains de sémence. Et les mêmes lois s'appliquent. Donc quand Jésus dit, un semeur est sorti pour semer, et la première semence est tombée dans les endroits où il y avait, est tombée sur un chemin, quand Dieu dit ça, il décrit encore un type d'utérus pour tes femmes pour qu'elles n'enfantent pas. Il décrit un type de cœur et il décrit aussi un type de sol. En fait, tout ce qui doit recevoir la parole de Dieu décrit ces différents types-là. Et il dit, il y a 3 types de sol pour lesquels, ou bien 3 types de cœurs qui n'arrivent pas à bien croire pour donner le fruit. Que dans le nom de Jésus, ton cœur ne soit pas dans ces 3 types-là, au nom de Jésus. Et si éventuellement il était là-dedans, que cela soit transformé dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alors, le cœur n'arrive pas à prendre, on a déjà traité ça, parce que le diable, ça c'est les œuvres de sorcellerie, vient enlever la semence. Donc quand tu as entendu la prédication, là, quand tu as entendu le message, il y a des envoûtements, des choses, d'autres voix que tu entends qui embrouillent ta tête. Et à la fin, tu ne crois pas. Pourquoi? Parce que quelque chose est venu enlever la parole, tu as oublié. Le pasteur a dit, lève-toi, marche, et puis il y a tu ne la reçois pas. Deuxième chose, il dit dans la terre, il y avait des cailloux. Et il dit ceci, ce sont des personnes qui, à cause des persécutions,
Donc lorsque tu entends le message de la parole de Dieu, après les quand dira-t-on? Les quand dira-t-on? Comment les gens vont me voir? Quelles sont les persécutions? Les gens qui vont s'opposer à ta foi? Tout ça, ça a pour effet de tuer la foi. Et dans l'utérus de la femme aussi, il y a ce genre de combat. Il y a les combats contre la sorcellerie, contre les esprits qui viennent attaquer ta grossesse. Alléluia. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Par cette parole, tu reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Amen. Quand je veux dire que tu reçois tes jumeaux au nom de Jésus, je vais te montrer les cœurs qui ne vont pas avoir. Il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui dit comme ça, il parle quand il piche sur un jumeau. Et ça là-haut, voilà. Ça c'est donc tellement elle n'a pas retenu, dès qu'elle va sortir, Satan va enlever et elle va attendre dans son esprit. J'attends le prochain culte. Mais il faut qu'il y ait un prophète dangereux qui va venir. Tu vois, tu ne crois pas. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si j'ai dit, tu reçois tes jumeaux, et puis dans ton cœur, ça, je dis, je reçois. Puis tu laisses ça entrer. Ça va déclencher le processus. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et un autre obstacle par rapport à la foi, quelque chose qui vient combattre la foi, et aujourd'hui qu'on va régler, ce sont les malédictions. Dis-moi les malédictions. Les malédictions. Amen. Alors, ce qui empêche la parole de Dieu de pouvoir entrer, une des causes, j'en ai expliqué plusieurs. Pour vaincre les autres cas là, il y a la prière persistante, il y a antisémie, en fait tout ce que j'ai essayé précédemment, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il se peut qu'il y ait, contre ton enfantement biologique, contre tes projets, il se peut qu'il y ait une malédiction. Qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, toute malédiction soit neutralisée. Je ne viens pas te parler pour amplifier le problème, mais je viens pour te dire comment Dieu est en train de neutraliser la malédiction qui fait que la parole de Dieu ne porte pas de fruit en toi. Lorsque quelqu'un transporte ou bien combat contre une malédiction de pauvreté, même quand tu es en train de déclarer dans le nom de Jésus tu prospères, la malédiction vient attaquer la parole reçue et ce n'est pas facile pour la personne de sortir. C'est quoi ce qu'on appelle une malédiction ou une bénédiction? Rappelle-toi ce que j'ai dit, j'ai parlé de la semence, c'est une parole. Le mot malédiction, ça veut dire diction, c'est-à-dire parole mal parlée. Donc on parle de malédiction, ça veut dire quoi? Pendant que Dieu dit je t'élève, il y a une autre parole qui vient contre la parole de Dieu et qui dit je la baisse. Le prophète a dit Dieu t'élève. Il y a une autre information qui arrive qui dit il doit être abaissé. Et il y a affrontement de paroles. La malédiction, c'est la diction. Malédiction. La bénédiction, c'est la diction du bien. Bien dire. Quand je dis Dieu change ta vie, c'est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Mais il se peut qu'avant, il y ait une autre parole qui dit que toi, là, ta vie ne changera pas. Et aujourd'hui, je ne viens pas pour qu'on constate le problème. Dieu me demande d'aborder le sujet pour que les malédictions soient neutralisées dans le nom de Jésus et que la semence de la parole puisse porter son fruit. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Pourquoi certaines malédictions sont puissantes? Elles sont puissantes parce qu'à l'origine de la plupart des malédictions, la personne ou bien son parent, ou bien sa grand-mère, ou bien son grand-père a effrayé une loi céleste. Et elle a été condamnée. Ce qu'on appelle une malédiction, c'est un jugement divin. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, un monsieur qui dans sa vie a tué, il tuait des enfants, il était un génocidaire, il tuait des enfants, le ciel peut le juger et dire, tu es condamné, toi tes enfants, voici les problèmes qu'ils auront. Et les enfants arrivent plus tard. Généralement, une malédiction va s'arrêter sur 4 générations. C'est-à-dire, si un papa était maudit, ça peut déjà jusqu'à 4 enfants, sur 4 enfants à peu près. Maintenant, il y a d'autres enfants qui naissent après, et même encore, ils récréent encore la même malédiction. Donc ça se prolonge. 4 générations. Il y a un qui vient qui dit, non, il ne faut pas qu'on arrête là.
Ils prennent le relais et puis ils remaudissent leurs enfants futurs. Mais dans le nom de Jésus, tout cela est neutralisé. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais une malédiction, ce n'est pas un démon à l'origine. Une malédiction, c'est d'abord une condamnation. C'est la raison pour laquelle, si vous chassez comme ça au nom de Jésus, ça ne marche pas directement. Les démons vont venir sur la condamnation pour essayer de l'activer parce que ça les arrange. Donc même quand tu as fini de chasser un démon de stérilité, mais qui a une malédiction en dessous de problème d'enfantement, tu vois, le démon s'en va. Mais la parole qui a déclaré que la dame là, ou bien dans leur descendance, ils n'auront pas d'enfants, la parole qui les a jugés là, est toujours pendante. Donc, quand le pasteur vient prier et vient déclarer, or la foi vient de ce qu'on entend, la maman ne sait pas, le papa ne sait pas, mais il y a une autre information qui vient affronter la prière. Alors, quand tu pries, et toi aujourd'hui tu pries, si Dieu te révèle qu'il y a une malédiction, amen, tu dois appliquer et réclamer certaines choses qui ont été acquises par le sang de Jésus à la croix pour définitivement résoudre ce problème. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais toi qui ne crois pas encore en Jésus, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne pourras sortir de ce problème que par une réelle conversion. Alléluia. Ou par le fait qu'un membre de la famille qui est sujet à la même malédiction, qui s'en sort et puis il te bénit, toi aussi, et ça neutralise la malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Donc une malédiction, c'est une condamnation. Il y a eu un procès. Quand les hommes rencontreront Dieu au ciel, la Bible nous parle du dernier jugement. Donc si on dit qu'il y a un dernier jugement, c'est qu'il y a des jugements qui ont précédé le dernier jugement. Il y a des gens qui font des péchés sur la terre et le péché est jugé sur la terre. Il y en a d'autres, le jugement va venir après la mort. Est-ce que vous me suivez? Quand ton jugement a lieu sur la terre et qu'il y a une condamnation, c'est ce qu'on appelle une malédiction. Quand le jugement n'est pas accompli sur la terre et t'attend au ciel, ça c'est le dernier jugement, c'est encore pire. Parce que la condamnation après la mort, on ne peut plus corriger. Donc, entre la malédiction d'aller à l'enfer et puis les malédictions terrestres là, je vous assure que pour la terre est mieux. Parce qu'une malédiction, un jugement terrestre, ça reste sur la terre. Il ne te suit pas après la mort. Parce que tu as déjà été condamné, on ne va pas te condamner 2 fois. Mais c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui font les mêmes erreurs que d'autres. S'il n'y a pas eu de procès sur leur cas, et il n'y a pas eu de condamnation, ils peuvent continuer à faire le même péché sans avoir les conséquences. Parce qu'il n'y a pas eu de procès. Tout le monde ne va pas en procès en même temps. Dans la prison à la Makala, ou bien même dans la ville, il y a des gens, en attendant leur jugement, ils se promènent. Il y en a d'autres, en attendant leur jugement, ils sont enfermés. Les procureurs et les juges ont des décisions que nous ne comprenons pas toujours, mais ce qui est sûr, c'est que 2 voleurs peuvent avoir des traitements différents. Il y a des gens qui volent, condamnation, 3 ans avec sursis. Donc ils sont condamnés, mais ils sont dans la ville. Ils ont des restrictions, mais ils sont dans la ville. Donc il y a différents jugements. Tout dépend souvent aussi de la force de ton avocat. Et en Christ, tu as le meilleur avocat. Jésus est l'avocat des avocats. Alléluia. Pourquoi Jésus se présente-t-il comme étant un avocat? C'est parce qu'il y a des procès. Vous me suivez? Pourquoi est-ce qu'on appelle Satan l'accusateur? Le nom accusateur, c'est le même mot que c'est genre procureur. Pourquoi Satan est un accusateur? Parce qu'il y a des procès. On juge les cas. La fille a insulté son papa. Et puis Satan amène le dossier. Il dit, je veux convoquer en justice telle fille. Jésus dit, pourquoi? Il dit, je l'accuse d'outrage et de déshonneur à son père. On dit, ah bon? Il dit, oui. On dit, tu veux le procès qu'il y ait lieu quand? Tout de suite et maintenant. Mais tu vas être d'autres dossiers là. Il dit, non, je vais les traiter plus tard. Alors, Satan peut amener rapidement des dossiers lorsqu'il a peur d'une personne, lorsqu'il sait ce que tu peux faire. Donc, pour précipiter ta condamnation, il veut vite te condamner. Il n'a pas envie que le dossier soit traité au dernier jugement. Parce qu'on peut lui demander, son dossier là, tu veux traiter ça à l'enfant? Il dit non, parce qu'il veut te paralyser maintenant. Et il y a procès. Il y a procès. Et il y a procès. Et si vraiment tu as tort, tu peux être condamné. Si tu ne sais pas appeler le sang de Jésus,
si tu ne comprends pas ce que c'est certaines lois spirituelles, la condamnation peut avoir lieu. Il peut demander aussi que Dieu, il y avait une malédiction qui était pendante sur la vie de cette famille. Celle qui vient de se marier descend d'un tel. Elle est de sa lignée. Dieu dit, mais j'ai dit sur 3 à 4 générations. Oui, elle est la 4e génération, c'est la dernière. Je réclame justice la concernant. Et de cette façon, frères et sœurs, il y a des personnes contre qui il y a des condamnations de ne pas enfanter ou d'engendrer des problèmes à leurs enfants. Et l'ennemi va soit faire activer cela ou désactiver cela. Tout dépend de ses intérêts. Satan va jouer là-dessus en fonction de ses calculs. Par rapport à ses plans. Il y a certains contre qui il y a des malédictions de pauvreté, donc il analyse et puis il envoie les procès à son rythme, selon ses stratégies. Alors, il y a certains, par exemple, qui ont ce genre de procès contre eux. Jérémie chapitre 22, verset 29. C'est-à-dire, un roi du nom de Jéconia s'était tellement mal comporté qu'il a entraîné contre sa vie une malédiction, un jugement. Et voici le jugement. Jérémie 22, verset 29. C'est un jugement très dangereux. Lorsque Dieu arrive à dire cela, ce jugement-là veut dire que tant que la personne est sur la terre va parler contre la personne. C'est-à-dire, il y a une forme de condamnation, il y a beaucoup de malédictions qui sont écrites au sol, sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle Jésus, pour contrecarrer cette malédiction, lorsqu'il parlait avec la femme que les gens voulaient tuer, je crois qu'elle devait avoir inscrit dans sa vie que la dame, on doit vite la tuer dans sa vie, elle doit mourir. Et Jésus est arrivé, Jésus a changé. Je crois que c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a écrit au sol. Parce qu'il y a des choses qui sont inscrites au sol. Et pendant qu'on était en train de faire la croisade à Sakassou, l'Esprit a ouvert mes yeux sur ce passage de Jérémie 22, 29. Il dit, beaucoup de gens que tu vois assis ici, on a écrit leur infirmité dans la terre. On a écrit leur aveuglement, leur cécité. On a écrit ça au sol. Regarde ce qu'il est écrit. Lisons ensemble, il a dit quoi? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez. Attends, on va doucement. Inscrivez. Inscrivez, ça veut dire quoi? Il faut écrire. Terre. Il faut que ce soit inscrit. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Donc, il faut écrire la terre. Qu'on écrive sur toi que cet homme, comme privé d'enfant, continuons, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Écoutez, il y a des personnes dont la pauvreté a été inscrite. Donc, quand j'arrive et que je dis tu es béni demain, tu réussis, le sol sur lequel on a écrit pauvreté vient rappeler pour dire non, motion, il est écrit dans la terre que ces affaires ne peuvent pas marcher. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il ne faut pas t'inquiéter, Jésus a tout réglé. Jésus a tout réglé. Je ne vais pas t'expliquer le problème, je vais t'expliquer la solution. Alléluia. Mais quelquefois, pour que tu sentes bien la solution, il faut savoir qu'est-ce que Jésus a réglé. Jésus a réglé. Alléluia. Amen. On continue le passage. Ramenez le texte. Amen, amen. Inscrivez comme cet homme dont les jours ne seront pas prospères. On continue. Car nul de ses descendants ne réussira. Attends, il faut t'arrêter là. C'est-à-dire, on a écrit que lui là, aucun de ses descendants ne va réussir. Et la prophétie dit terre, terre. Donc, il est écrit dans la terre. Certaines familles, on a écrit contre elles. Depuis leur aïeul, qu'ils ne doivent pas réussir. Donc chaque fois qu'ils commencent un business, la terre parle. Oh. Là maintenant c'est la terre même qui rappelle à Satan, qui rappelle à l'accusateur les malheurs qui doivent arriver à cet individu en particulier. Ramenez le texte. Il dit, aucun de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'était une descendance qui devait régner. Donc, à cause du comportement de leur père, on leur a ôté ce règne. De la même manière, il y a
des raisons qui expliquent. Toutes les malédictions ne sont pas inscrites sur la terre. Elles ont différentes origines. Mais le plus souvent, quand beaucoup de malédictions, lorsqu'elles commencent, elles prennent la terre à témoin. Genèse 4, on connaît, hein? 4, 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Pardon. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Juste parenthèse, il faut savoir que le sang innocent, inscrit, quand quelqu'un tue un meurtrier, le sang qui tombe, inscrit contre le tueur. J'ai rencontré une famille pour qui je en prière, dont l'attitude de l'aïeul, les gens l'ont décrit comme étant quelqu'un de violent. Et il y a comme une malédiction dans sa vie qui a inscrit que ses enfants vont mourir brusquement, violemment. C'était la sanction. Et la famille a été condamnée. Maintenant, Satan peut l'activer. Jésus, ce n'est pas son rôle. Lui, il n'est pas un accusateur. Donc, il ne va jamais aller sortir le dossier contre quelqu'un. Même si c'est le plus méchant homme de la terre. Il va laisser, attendant qu'il se répande. Mais Satan, c'est lui qu'on appelle l'accusateur, le diable. Lui, quand il regarde qu'il est en train de prendre une trajectoire, il va fouiller dans les archives. Il dit, regardez, est-ce qu'on n'a pas inscrit ce gars-là, c'est qui? On dit, il s'appelle tant. Il dit, fouillez, parce qu'il devient trop zélé là. Il va nous fatiguer, hein? Cherchez. Donc le diable, il a des archivistes là-bas. Les gens sortent les dossiers. Il dit, bon, regardez, génération de sa vie, lui-même, on regarde sa vie, on regarde sa vie, on regarde sa vie. On dit, non, trop bien. Sa propre vie, il est trop bien. Il dit, bon, son père, comment il s'appelle? Côté papa. On va là-dessus, on tombe. Un escroc. Il a escroqué la famille de temps. Il a pris l'argent de telle famille. Il a fait ça. Ah bon? Est-ce qu'il a été jugé? On dit non, Dieu n'a pas. Et puis il est mort sans jugement. On dit bon, on a combien de temps encore pour que le procès soit valable? On dit non, c'est pendant 2 générations. Ok, sors-moi ce dossier, je me vois Dieu à ça. Il y a quoi encore? Et de côté de sa maman. On regarde. Ah, sa maman. Il dit non, parce que ce gars, il est trop dangereux, il ne faut pas qu'il ait des enfants. Regarde sa maman. Oui, sa maman a fait 3 avortements. 3 avortements. Est-ce qu'elle a été condamnée pour les avortements? Non, elle n'a pas été condamnée pour les avortements. Ah bon? Mais une femme qui tue les enfants dans son ventre, il faut qu'elle soit condamnée. Elle est où? On dit qu'elle est déjà morte. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux descendre ça sur sa fille? Tu peux descendre sur la fille. Très bien. Montons le dossier. Et il arrive. Dieu est en train de parler. Je vais bénir ma fille. Regarde comment. Parce que son premier dossier, sa fille là, la fille de Dieu elle-même là, elle est trop bien. Pendant que je suis en train de la louer. Mais vraiment, c'est ta servante. Elle t'aime trop. Ça t'arrive là-bas, l'accusateur. Motion. On dit qu'est-ce qui se passe? D'où tu viens? C'est ce qu'il a fait pour Job. Dieu était en train de louer Job. Satan est apparu. Il dit, oh, ce monsieur-là, vous l'avez béni parce qu'il... Et il a réclamé sa richesse, c'est bien. Il a fait tuer tous ses enfants. Procès. C'est comme ça que ça se passe. Donc il arrive. Il dit, la fille dont tu parles, j'ai un dossier. Dieu dit, tu n'as rien contre elle. Il dit, non, je n'ai rien contre elle. Mais Dieu, ta loi dit 3 à 4 générations. Je ne suis même pas allé à la 3e génération de sa maman. Et puis il ouvre. Il dit, je prends, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas un enfant. Pourquoi elle n'a pas un enfant? Sa maman a fait 3 avortements. J'exige la condamnation qu'ils soient inscrits contre cette famille. Que comme elle n'a pas su valoriser la vie, qu'elle et sa descendance soient privées d'enfants. Pour la punir des enfants qu'elle a pris. Et maintenant Jésus commence l'avocat. Et on discute. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu peux prier d'une manière très rapide. Et puis, on annule la malédiction. J'annule les malédictions dans le nom de Jésus. Neutralise au nom de Jésus. Neutralise au nom de Jésus. Alors, il arrive que dans le dossier numéro 1, c'est-à-dire le dossier qui te concerne, il y a des malédictions qui soient causées par toi-même. Même quand tu es chrétien, il faut faire attention. Celle-là, il faut te repentir d'elle. Vous avez le cas avec Michal, la femme de David. Elle a entraîné la stérilité dans sa vie parce qu'elle a déshonoré son mari. Elle a déshonoré son mari. Donc dans les jugements, une femme qui déshonore son mari peut être frappée. Si Satan réclame ça en même temps. La Bible dit que David était en train de louer Dieu et
Et elle est venue, elle l'a méprisée. Et David lui a dit une parole, il n'a même pas maudite. Mais comme Satan, la Bible dit, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. On continue. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Allons-y. Je vais paraître encore plus vite. Allons, verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc, le passage est écrit de sorte qu'on comprenne que c'est parce qu'elle a manqué de respect à son mari qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc, ici, c'est une malédiction. Mais ce n'est pas une malédiction qui vient des générations. Elle a été causée par elle-même. Une personne peut en causer simplement quand Satan veut te réclamer. Parce que simplement, tu peux là, tu es la tutrice d'un enfant et puis tu maltraites l'enfant. Tu maltraites l'enfant, qui n'est pas ton enfant. Si Satan te craint et il veut monter un dossier contre toi, rapidement les gens écrivent un dossier, puis ils arrivent. Maltraitance caractérisée à l'enfant, je l'accuse. On dit pourquoi? Voilà ce qu'elle a fait, voilà. Vous pouvez attraper des malédictions comme ça parce que tu es jalouse, tu es méchante de ce que ta belle-sœur porte une grossesse. Il peut y avoir des réclamations pour les mauvaises attitudes, pour la maltraitance, pour des avortements. Ah, je ne peux pas avoir d'enfant maintenant. Je ne peux pas avoir d'enfant. Premier, deuxième, 3 enfants. Le jour où tu en as besoin, Satan peut exiger que non. Satan peut exiger que non. Un homme qui a fait avorter des filles. Ah, ma copine, il faut aller avorter. Pour le moment, je ne suis pas prêt. Satan peut réclamer tes futurs enfants. Il peut réclamer tes futurs enfants. De différentes façons. Lui seul, il sait qu'est-ce qu'il va déposer le dossier contre toi. Lui seul, il sait. Bref. Donc, il y a des dossiers qui sont liés à ta propre personne. Il y en a d'autres qui peuvent venir sur plusieurs générations. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous donne ceci comme la bonne nouvelle. Et c'est vraiment important que tu aies la foi dans ce que Dieu dit. Parce que si tu ne crois pas, cela n'a pas d'effet. Si tu ne crois pas, cela n'a pas d'effet. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors pour toutes les condamnations passées, la Bible dit, Romains chapitre 8 verset 1. Romains chapitre 8 verset 1. On peut l'afficher rapidement. Romains 8, 1. Lisons donc ensemble. 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant comment? Il n'y a donc alléluia. Frère, aucune veut dire quoi? Donc, lorsque tu viens à Jésus, amen, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de condamnation? La Bible dit que Jésus-Christ a pris sur lui nos condamnations, nos fautes. Nos fautes. Il les a prises sur lui. Cher ami, si vous ne croyez pas dans la mort de Jésus, on la croit. Quand on dit de croire que Jésus est mort, c'est accepter ça comme, c'est accepter sa mort. Quelqu'un peut rejeter la mort de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est mort, mais toi-même, tu refuses de croire que sa mort, qu'il soit mort pour tes fautes. Donc, Satan vient te faire croire que tu es toujours en faute pour une faute qui est tombée sur Jésus. Est-ce que tu ne peux pas rappeler au diable qu'il n'y a plus de faute contre toi? Il se trouve qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 1 année, on a lancé l'appel. Tu es venu devant pour dire, Seigneur Jésus, je reconnais avoir péché. Et je prends la décision, je dis, de me repentir de mes péchés. Je te donne ma vie. La Bible dit que cette prière de foi, parce que c'est le moyen que Dieu a trouvé pour nous sauver des ténèbres, pour nous sauver, le pardon de nos fautes. 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 Parce que ce sont les fautes qui entraînent les jugements. Et ce sont les jugements qui entraînent les problèmes. Il n'y a pas de condamnation s'il n'y a pas eu erreur. Alors, le plan de Satan maintenant, c'est d'arriver à te faire douter. La Bible dit, on ne peut plus rien faire pour celui qui doute. Il dit que celui qui doute
ne s'imagine pas qu'il obtiendra quoi que ce soit du Seigneur. Ne doute pas dans l'œuvre de Jésus à la croix. Ne doute pas que tes péchés aient été pardonnés. Parce que la faute est justement la base sur laquelle Satan s'appuie pour travailler. Si tu ne lui enlèves ce droit-là en disant, quand Satan vient te rappeler, est-ce que tu sais que ta maman était une voleuse? Tu dis, moi j'ai été pardonné, j'ai été pardonné, j'ai été pardonné. Mais si dès l'instant où on te rappelle ça une fois, tu commences à rentrer dans des séries de repentance, ça n'a pas fini, ça veut dire que tu ne crois pas ce que Jésus a fait. Et si tu ne crois pas, ce n'est pas actif. Et si ce n'est pas actif, il peut encore s'en ressaisir et te condamner à nouveau parce que tu ne crois pas. La Bible dit, Amen, tous ceux qu'il a reçus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de pardonner nos péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pas pour ceux qui le souhaitent, mais pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Ne sois pas en dehors de Jésus. Si tu es là dans cette salle, que tu ne connais pas le Christ, si tu m'entends en ligne, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-lui ta vie maintenant. Il n'y aura plus de condamnation pour toi. Mais si tu n'es pas en Jésus, un païen, il y a des condamnations. Un païen, il y a des condamnations. Un inconverti, il y a des condamnations. Il y a certains qui lisent le verset qui croient que ça veut dire que les malédictions ont été toutes annulées. Toutes les malédictions n'ont pas été annulées. Elles sont annulées seulement que pour ceux qui sont en Jésus. Quelqu'un qui n'est pas en Jésus, c'est toujours actif. Jésus est mort pour tes fautes. Mais les fautes, il faut les lui reconnaître. Il faut reconnaître pour que ce soit pris en compte. Mais si tu ne reconnais pas, c'est parce que tu ne reconnais pas que tu continues à faire les mêmes choses. Donc quelqu'un qui vient à l'église, qui délibérément continue de vivre dans le péché, c'est qu'il bafoue la croix. Il ne croit même pas dans la croix. C'est normal que si tu avais une condamnation de stérilité, mais elle fonctionne. Je vais prier. Si c'est un démon, c'est facile. Si c'est un démon de stérilité, il part et puis c'est fini. Et tu vas enfanter, même si tu restes païen. Jésus délivrait des païens. Mais si la stérilité vient d'une malédiction, même après que les démons soient partis, elle sera toujours présente. À moins que tu ne te convertisses et que tu donnes ta vie à Jésus, tu ne pourras pas avoir d'enfant. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tu dis, mais je crois. Mais tu crois quoi? La foi, ce n'est pas le souhait. La foi, c'est croire. Je crois en Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand tu dis tu crois en Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois dans ce qu'il a fait? Je crois en Jésus, ça veut dire quoi? Tu dis non, je crois qu'il est Dieu. Non, tu sais qu'il est Dieu, mais tu ne crois pas en lui. Croire, ce n'est pas savoir. Je sais qu'il est mort à la croix. Oui, on n'a pas dit si tu sais qu'il est mort à la croix. On dit si tu crois qu'il est mort à la croix. C'est différent de savoir qu'il est mort à la croix. Je sais qu'il a payé pour mes péchés. Dans la bouche, tout le monde dit je crois. Mais en fait, les gens ne savent pas qu'ils disent je crois, mais en fait, ils donnent l'information qu'ils savent. Croire, c'est recevoir une information. C'est la faire sienne. Amen. Donc, quelqu'un ne peut pas dire je crois en Jésus, qu'il est mort à la croix, et puis continue de vivre dans l'adultère, dans le péché. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu es juste informé. Tu ne crois pas. C'est une information. Il faut que l'information passe à la croyance. La croyance engage ta vie. La croyance engage ton attitude. La croyance, si tu crois dans l'œuvre de la croix. Si tu crois dans l'œuvre de la croix, tu reçois le pardon de tes péchés. Tu reçois le pardon de ton iniquité. Le sang de Jésus te lave de tout péché. Il n'y a donc plus de faute. Il ne peut avoir donc aucune condamnation. Alors je suis tranquille, relax et je prie. Tu vas recevoir ta guérison. Alléluia. C'est pourquoi ce soir tu dois croire en Jésus. Si tu ne crois pas, si tu continues d'être là, tu es à l'église, tu crois dans vase d'honneur, mais tu ne crois pas en Jésus, vase d'honneur n'a pas lavé tes péchés. Vase d'honneur n'a pas tes péchés. Si tu crois dans le passé Sanogo et tu ne crois pas en Jésus, je suis désolé pour toi. Je ne peux rien faire. Il paraît que Pasteur Sanogo, c'est un homme de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Tu crois en moi? Je vais venir voir Pasteur Sanogo. Pasteur Sanogo, prie pour moi. C'est à moi que tu crois. Tu t'es trompé d'adresse. Je ne guéris pas les malades. Je ne décante pas les situations. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Il ne faut pas croire en moi. Il faut croire en lui. Alléluia. Il faut croire en lui. Il faut croire dans sa mort. Il faut croire dans le salut. Il faut croire dans la vie. Il faut croire dans le pardon des péchés. Il faut croire dans la miséricorde. Il faut croire qu'il a donné sa vie. Il faut croire qu'il t'aime. Il faut croire ça. Il ne faut pas croire, je dois croire que Pasteur Sanogo, non, il est gentil. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Quelqu'un m'écrit. Si elle est au téléphone, si elle est en ligne, qu'elle écoute bien.
Elle a écrit, elle dit, ah, parce que il faut que tu m'appelles. Donc, d'abord, si tu m'écris de t'appeler, je vais t'appeler, ça c'est presque sûr. Elle dit, si tu m'appelles pas, je ne vais pas me sentir bien. Donc, je lui dis, c'est le mot là même là, qui fait que je ne peux plus t'appeler. Donc, qui suis-je pour que moi, mon appel te rende bien? Qui suis-je? Donc, moi, pour que toi, c'est dit, Jésus te rend pas bien, quoi, mais c'est moi. Oh Dieu. Quand j'ai vu la lettre, ça m'a fait trop mal. Que Dieu me pardonne de mes erreurs et de mes péchés. On va corroborer ce manque de cette incrédulité. Tu mets ta foi. La vie vient de Jésus. La paix vient de Jésus. C'est en lui que tu crois. Quand tu crois en lui, tu vas voir que le pasteur n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Que Dieu a décidé de l'utiliser. Mais tes yeux sont fixés sur le Seigneur. Premièrement, il faut croire. Alléluia. Maintenant, pour annuler la malédiction, si tu es chrétien, tu as vraiment donné, tu crois en Jésus. Amen. Et après ta conversion, tu laisses la jalousie, tu fais critiquer les enfants, tu laisses l'impolitesse t'amener à manquer de respect vis-à-vis de ton mari. Il y en a des chrétiens qui croient en Dieu, mais qui font ça. Tu as un comportement odieux. Tu viens et puis tu te moques de la maman de ton mari. Tu critiques. Ouais, Satan, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va condamner. C'est-à-dire, il prend un dossier, n'importe lequel, il t'écoute seulement. Il dit, elle a fait une erreur, je l'attends au carrefour. Oh, il monte. Dossier. On dit, quoi? Mais pourquoi tu as acharné sur la personne là? Il dit, elle a fait la façon, elle prie pour me paralyser. J'ai dit, dossier, on dit à vous. Et quand il lit, il dit, je t'attends au tournant. Il faut glisser seulement, tu vas voir. Mais c'est que le sang de Jésus fonctionne toujours. Quand tu t'es rendu compte que tu n'aurais pas dû parler ainsi, quand l'Esprit te convainc que tu n'aurais pas dû dire ça, humilie-toi, répands-toi. C'est arrêté. Le sang de Jésus n'est pas actif seulement à la conversion. Le sang de Jésus est actif tout le temps. Amen. Mais pour ceux qui ont un cœur humble et repentant, pour ceux qui un jour ont mal parlé, reconnaissent qu'ils n'auraient pas dû agir ainsi, mais qui ne sont pas orgueilleux et qui s'humilient devant Dieu. Papa, je n'ai pas dû parler ainsi. J'ai parlé mal de ma belle-mère, je n'aurais pas dû le faire. Je demande pardon, Jésus. Jésus te pardonne. Son sang t'efface. Mais si il n'y a pas de repentance, ça veut dire qu'il n'y a pas de regret. S'il n'y a pas de regret, le dossier peut être contre toi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais si nous ne les confessons pas, comment nous pardonnera-t-il? Parce que confesser, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Honnêtement, tellement orgueilleux, on se croit tellement bien que quand nous on fait des erreurs, que tout le monde accepte que c'est bien. Dieu n'est pas ton petit. C'est une faute, c'est une faute. Ah, j'ai parlé comme ça à mon mari parce qu'il le mérite bien. D'accord? Donc, toi, parce que toi, tu crois que c'est bien. Tu crois que c'est toi qui fais la référence de la loi. C'est Dieu qui écrit la loi. Est-ce que vous savez ça? Vous savez, dans un pays, j'enseigne ça demain, tu peux critiquer le président. Il y a une loi. Satan peut venir sur ce dossier-là et puis bloquer toutes tes affaires. Il y a une loi qui dit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. C'est une loi de Dieu. C'est pourquoi jamais tu ne vas entendre ni Jésus ni aucun disciple dire quoi que ce soit comme un droit. Il faut faire très attention. Demain j'en parle. Ok? Tu vois, il y a des gens qui critiquent et puis ils réussissent. Parce que Satan n'a pas amené leur dossier. Et le gars il critique, il insulte et puis il prospère. Maintenant Satan les laisse pour que toi tu le copies. Parce que lui, le gars que tu regardes là, il est déjà dans le camp du diable. Donc Satan n'a rien à amener son dossier pour qu'on lui crée des problèmes. Parce que si Satan lui crée des problèmes à son gars, c'est qu'il va se convertir. C'est-à-dire si Satan prend un bon gars, c'est-à-dire le monsieur il est déjà mauvais. Maintenant si Satan va l'accuser, le gars et puis Satan le rend malade, il va se repentir pour venir vers Jésus. Donc quand Dieu dit mais ton gars, ton type là, on doit le condamner, Satan dit non. Gardons-le un peu encore. J'ai d'autres dossiers. Et le gars il continue dans son mal. Et toi tu vas commencer à l'imiter. Tu as dit ma copine qu'elle a, voilà, il te la montre, modèle. Elle couche avec tous les garçons. Elle avorte 20 fois. Elle a les enfants comme elle veut. Et puis il la laisse réussir. Il ne fait aucun dossier contre elle. Et toi tu commences à l'envier. Toi là, il y a une étoile sur ta vie. Vous n'êtes pas pareil. Et tu vas regarder la personne. Tu vas croire que il y a au moins 100 démons qui attendent ton erreur. Donc vous êtes assez des gens, vous les voyez critiquer, ils insultent le chef de l'État, ils insultent. Toi aussi, toi qui critiques, ta bouche dans la dent. Dossier, Satan dit photographier, enregistré. Le même jour, il est prêt. Il dit dossier. On dit à quoi? Outrage.
en autorité établie. Dossier comme ça. On dit qu'est-ce que tu réclames? Condamnation directe, fermeture de sa boîte, impôt contre lui. Il est sur la terre. Et puis tu es un bon frère tranquille. Le pasteur finit de te bénir. Malédiction commence à travailler. Tous tes dossiers commencent à se fermer. Là, les impôts tombent sur toi. Tu dis, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, je suis dans une épreuve. Non, c'est une malédiction qui travaille. Laquelle? Quelque chose que tu viens d'enclencher. Tu viens d'enclencher. Il faut annuler ça tout de suite. Repentance. Amen. Dès que l'esprit te convainc que hier ta bouche a trop parlé et que tu as dit des choses que tu ne peux pas dire, viens à genoux. Père, je viens dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Et le sang vient effacer. Donc, quand tu appelles le sang de la repentance, pendant que Satan est en train d'accuser ton dossier, Jésus dit, attendez 2 secondes. Je vois ma fille à genoux là-bas. Je vois, il est en train de dire quelque chose. Attendez. Alléluia. Et le sang de Jésus vient. Et puis, le dossier de Satan, là, le sang arrive comme ça, puis ça efface tout. On dit, Satan, où c'est? Il dit, ah. Alléluia. C'est pourquoi n'aie pas peur de te repentir. Ne sois pas trop orgueilleux pour dire je suis trop bien. C'est le diable qui va te blaguer. Quand tu as fait une erreur, tu n'as pas respecté ce que tu devais respecter. Mets-toi à genoux. Demande à Dieu pardon. Parce que ce qui te combat, tu n'as aucune idée. Ta vie a trop de valeur. Quand tu es quelqu'un de précieux, que tu as une grande destinée, il faut faire très attention. Donc, quand tu pries, Seigneur, vraiment, il y a peut-être des choses que j'ai faites, je n'ai pas su, je te demande vraiment pardon. Montre-moi mes erreurs pour ne pas que je recommence à nouveau. Quand tu te répands, même en général, tu es pardonné. Mais tu peux lui signaler simplement, montre-moi les erreurs. Pour ne pas que je les fasse à nouveau. Parce que j'ignore certaines choses. Et c'est là qu'il va te parler, il va dire, tu vois, on ne peut pas comme ça d'un chef. Si tu veux te plaindre de son attitude, voici le langage qu'il faut utiliser. Voilà comment tu dois faire. Il ne faut pas procéder comme ça. Voilà, procède ainsi, etc. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va prier le Seigneur. Amen. On va demander la grâce de Dieu. Alléluia. On va demander la grâce de Dieu. Je crois dans la guérison. On va prier, on va simplement invoquer le sang de Jésus, la miséricorde. Ceux qui doivent se convertir, convertissez-vous. Ceux qui doivent se repentir, repentez-vous. Ceux qui vont simplement, qui sont des chrétiens nés de nouveau, mais qui... C'est-à-dire, ce n'est pas des malédictions héréditaires. En tout cas, quand tu es né de nouveau, tu as réellement accepté Jésus, il n'y a plus de condamnation. Voilà, il ne faut même pas te laisser intimider. Voilà, il faut le déclarer, il faut affirmer, il faut dire je crois en Jésus, je crois que je ne peux pas être réclamé par des liens héréditaires ou des condamnations de mes parents. Si la condamnation a été écrite sur le sol, la Bible dit le sang de Jésus crie plus fort que le sang de la condamnation. Donc, le sang de Jésus a une voix plus forte que ce que le sol a écrit contre toi. Voilà. Si là, on a écrit pauvreté, il faut appliquer. Tu dis, Seigneur Jésus, ma vie est en toi. Elle ne peut pas être rattachée à ce que mes parents ont dit. Quelquefois, Dieu a besoin que tu l'affirmes dans ta prière. Ne dites pas que non, comme il n'y a plus de condamnation, je ne veux pas prier pour. Non. Quand il n'y a plus de condamnation, tu peux, dans l'intercession, rappeler la victoire de Christ. Ok? Parce que si tu as l'impression que la pauvreté qui était écrite sur la vie de ton père continue de te poursuivre aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est illégale. Mais Satan, il travaille dans l'illégalité. Donc, il ne faut pas penser que lui comme il a vu que le sang de Jésus est venu, il ne va plus te poursuivre. Non, il va te poursuivre, il va essayer d'appliquer ce qui n'est plus applicable. Et c'est pourquoi on appelle des prières, tu vas les réclamer. C'est-à-dire, tu montes devant Dieu pour dire, papa, il n'y a plus de condamnation. La pauvreté de mon père ne peut pas être ma vie. Parce que je suis en toi. Donc, dans l'intercession, souvent, Dieu permet que tu utilises tes acquis. Mais quand tu pries là-dessus, prie avec assurance, en t'appuyant sur ta victoire. Amen. S'il y a une maladie qui a touché ton papa, elle ne doit pas venir en toi. Si dans la famille, vous enchaînez, il y a des enchaînements d'hypertension, de diabète, de glaucome, Satan peut réclamer tes yeux pour y envoyer un glaucome. Parce que biologiquement, tu descends de ton père. Et il a reçu une condamnation de glaucome. Donc toi, quand tu montes et que tu commences à voir la vue floue, tu montes vers Dieu et tu rappelles dans la prière. Père, je suis descendant de Jésus. Je suis d'une nouvelle lignée. Les malheurs qui ont lié mes parents, non, ne me concernent pas. Papa, je réclame la santé divine. Mes yeux voient correctement. Mes yeux ne sont pas les yeux de mon père. Ma santé n'est pas la santé de mon père. Je commence une nouvelle génération. On va ensemble élever nos voix et chacun va venir devant Dieu par rapport à sa situation. Prions le Seigneur Jésus. Brenda katari babrada sorobara labre. Raide serebara la sorobara la clariandabra.
Rota rababrada slorianda brada sarabara labri. Raidis glorianda brada sarabara la brabara la canta rababru. Rebabara sharabara la sarabara la glorianda brada si. Reta brada sarabara la glorianda brada seremara la bra. Raida brada surubara la glorianda brada seremara la bru. Roda brada santa rabakatarianda ba. Toi qui dois te repentir pour ta propre vie, qui dois te convertir, fais-le maintenant. Approche de Dieu. Toi qui reconnais que tu as des paroles qu'il ne faut pas, tu parles au hasard et tu as pu enclencher des choses par rapport à toi. Demande au Seigneur pardon. Demande au Seigneur pardon. Appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant pour te laver, pour te purifier. Brenda sakatarianda brada sorobara la glorianda bro. Rekatarianda brada serebara la katariba bro. Raide sorumara la brabara la sorumara la bra. Rede glorianda brada serebara la broboro lo santa rababe. Raide glorianda brada santa rababrada kotaribabo. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Père, nous venons vers toi, recouverts du sang de Jésus. Papa, nous croyons. Jésus, je crois en toi, dans ta mort à la croix. Tu es mort à cause de mes fautes, à cause de mes erreurs, à cause de mes péchés. Je te demande pardon. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, Jésus. Je crois dans ton œuvre. Il n'y a plus de condamnation parce que je suis en toi. Dans le nom de Jésus, toute malédiction, tout effet de malédiction sur ma vie est neutralisé par le sang de Jésus, par le sang de la libération. Je suis libre, je suis libre, je suis béni, parce que en Jésus, je suis béni. Maintenant, déclare la bénédiction. Rafime-la. Si c'est l'enfantement que tu cherches, déclare. Il a dit que tu seras fécond. Il a dit que la stérile va enfanter 7 fois. Il l'a dit. C'est la bénédiction, c'est ton héritage. Déclare l'héritage. Déclare ton héritage. Déclare. Reba katara babrada surubara la clarianda brada serebara la bra. Raide sheketerianda brada surubara la brabara la kek. Raide surubara la brabara la surubara la bra. Rabakatarianda brada serebara la bra. Rebakatarianda brada surubara la be. Raide surubara la brimbara la kunda rababus. Reda brada serebara la bra. Raide sheketerianda brada surubara la bro. Raide kanda rababrada surubara la brabara la ba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui attendent un enfantement, mettez la main. Tous ceux qui ont une autre maladie, mettez la main, vous avez mal. Amen. Et nous allons déclarer la santé divine. Je vais prier simplement et je vous demande de croire. Et je me souviens de tous ceux qui ont envoyé leur nom ici sur les listes que je tiens. Croyez dans ce grand Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu. Alors, rien ne lui est impossible. Alléluia. Alléluia. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu trouves le mal. Si c'est un enfantement, tu mets la main sur les entrailles. Si tu as un problème au niveau du cœur, tu mets la main sur le cœur. Si tu as un problème au niveau du sang, tout ce qui est sang, hypertension, diabète, mets la main sur le cœur. Palpitation, mets la main sur le cœur. AVC, mets la main. En fait, tout ce qui peut être lié à la circulation sanguine, mettez la main. Tout ce qui est lié à la tête, oubli, mal de tête, maux d'yeux, problème d'oreille, mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Voilà. Si c'est juste les yeux, tu mets la main sur les yeux. Si c'est juste les oreilles, tu mets la main sur les oreilles. Et croire dans l'œuvre de Jésus. Alléluia. Si tu ne marches pas, tu mets la main sur les jambes. Juste une main là-dessus. Et tu crois dans la grâce du Seigneur. Père céleste, Dieu vivant, je te supplie pour tes fils et tes filles ici présents. Tu as donné ta vie et par ta mort à la croix, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, Seigneur. Ô Dieu des cieux, je crois dans la guérison divine. Et c'est toi qui as dit de prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Que la santé divine coule de cette estrade et envahisse cette salle et toutes les salles et va à travers les ondes, le net, et touche et guérisse les personnes malades. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris tes enfants. Guéris tes enfants. Par la puissance du nom de Jésus, je chasse maintenant tout esprit de stérilité, tout esprit d'aveuglement, tout esprit de cécité, tout démon de mort, tout esprit d'étouffement, tout esprit d'incapacité d'enfanter. Je vous ordonne, dans le nom de Jésus, sortez maintenant de cette maison, de cette famille. Il n'y a plus aucune condamnation pour ce frère et pour cette sœur. Je t'ordonne, démon, je t'ordonne, esprit impur, de t'en aller maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons de maladie sont en train de partir. Tu vas te sentir tout léger. Il y a une puissance qui est en train de sortir de toi. Elle part maintenant. Tu te sens léger parce que l'esprit à la base de ce mal est en train de partir. Tu pars au nom de Jésus. Tu libères les entrailles de cet homme. Tu libères les entrailles de cette femme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pars 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 au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous savez? C'est comme ABC. Depuis quand? Fin mars. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce divine. Merci Père pour tes bienfaits. C'est quel côté qui a été le plus touché? Quel côté? Merci Seigneur Jésus. Donc vous pouvez bouger cette jambe-là. Celle-là, vous pouvez la bouger. Vous pouvez bouger au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce divine. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Brinda sakatari andabros. Prede bradas lorianda brada katari babro. Reçois ton miracle, reçois ta guérison. La douleur de cœur s'éloigne. La maladie s'éloigne. Les maux s'éloignent. Les maux s'éloignent. Dans le nom de Jésus. 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 Tous les cas que je tiens dans ma main. Là où vous êtes sur la terre, la puissance de Dieu arrive vers vous. Et vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Brenda Sokoto Rianda Bradaslo. Reda Bradasa. Au nom de Jésus. Aide-moi, tout ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Breso Katariba Bradaslo. Raïda Sarabara la Koto Rodobrouche. Prédéblo. Oh Dieu des cieux. Tu es celui qui donne la vie aux morts. Tu es celui qui redonne la vie là où il y a eu la mort. Redonne la vie aux membres de ce frère. Redonne la vie. Sanctifie-le. Redonne la vie à ses membres, à ses muscles, à la circulation sanguine. Redonne la vie, Seigneur Jésus. Redonne la vie. Brinda Sakatari Andabros. Prodo Brodos Glory Andabra. Que la vie revienne. Que la vie revienne à tes membres. Au nom de Jésus. Guéris le dos de cette maman. Au nom de Jésus. Guéris. Soyez 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 guéris, soyez guéris, soyez guéris. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maintenant, ce que tu ne peux pas faire, tu vas commencer à le faire. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comme je suis dans le cas spécialement d'enfantement, ce soir même, aujourd'hui même, tu es rendu capable de procréer au nom de Jésus. Aujourd'hui même, Dieu dépose dans ton ventre les enfants que tu attends, les jumeaux, l'enfant. Au nom de Jésus, dans ton corps, à l'instant, je parle, tu es guéri. 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 Les gens de la délivrance, venez vous allez aider. On va aller de la marche. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu continues de prier, ça va? Tenez-le. Tu es guéri. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci Saint-Esprit. Brenda Sarabara la gloria andabra. Tu es guéri, 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 tu es guéri. Merci Seigneur. Que ta vie soit en lui. Que la vie revienne dans ses membres. Que la vie revienne dans ses membres. Que la vie revienne dans ses membres. Que la vie revienne. Ton côté se détend. Au nom de Jésus. La vie revient dans tes membres. La vie. C'est ta grâce. Guéris cet homme. Pardonne ses péchés. Au nom de Jésus, tiens-le. Au nom de Jésus, redresse-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Redresse-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Redresse-toi. La jambe se redresse. Redresse-toi. 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 Redresse-toi.
La vie reprend. La vie divine. La vie divine. Au nom de Jésus. Tiens-le comme ça, 1 minute. Si la voiture le rassoit encore. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Brenda Sarabara la Glorianda Brada Sarama. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va prier pour ce frère. On va prier. Élève la voix et prions pour lui. Demandons la grâce de Dieu, la santé dans sa vie. Au nom de Jésus. Brenda Sarabara la Glorianda Brada Sarama. On va essayer d'avancer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons ta grâce. Merci pour la santé. Merci pour la guérison. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Guéris ton fils. Pour la grâce. Ton homme se détend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton homme se détend. Tes jambes se détendent. Ton corps se détend. Par la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Rekatarianda brada sorbara la paix. Raïda sarabara la glorianda brada sorbara la paix. Au nom de Jésus, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que nous continuons de prier, je vais prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est pas encore converti, qui veut se convertir? Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève les deux mains haut. Viens devant rapidement. Toi qui veux te convertir, viens vite. Amen. Dieu est en train d'opérer. Alléluia. Voilà. Faites-la sorte encore un peu. Le temps qu'il se repose. Amen, messager. Amen. Alléluia. Il y a des interventions qui sont instantanées, d'autres sont progressives. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut donner sa vie à Jésus, viens devant. Toi qui veux donner ta vie à Jésus en ligne, fais la prière avec moi. Il y a une information qui va apparaître sur l'écran. Tu prends là et réponds à l'information. Amen. Il y a une information qui va apparaître sur l'écran. Tu envoies le mot yes à plus 225 08 10 0000 ou bien tu scannes le code QR. Si quelqu'un est dans cette salle qui veut se convertir, tu veux donner ta vie à Jésus, avance-toi, viens devant. Je vais prier pour toi. Viens devant. Je t'attends encore. Ne garde pas cela dans ton cœur. Viens devant, viens devant. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta grâce divine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'est la bonne décision que vous avez prise. Alors vous tous qui avez décidé de donner votre vie à Jésus, répétez la prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Sauve-moi. Entre dans ma vie. Je crois en toi. Je me tourne vers toi. Je me donne à toi. Au nom de Jésus. Entre dans mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ses frères et sœurs. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez le frère qui est derrière. Vous allez le suivre. Vous pouvez même déjà prendre vos affaires et puis aller avec lui. On va vous recevoir rapidement. Amen. Vous prenez vos affaires à votre siège. Notre culture vers à sa fin. Amen. Et vous qui avez envoyé les informations sur l'écran, parce que vous venez de donner votre vie à Jésus, une équipe de serviteurs de Dieu va vous prendre. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus.